Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Eh bien, bonjour à tous, à toutes ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans Découvre un pote, épisode 10, c'est Tanguy Joubert. Et pour une fois, je vais faire une petite présentation de nos deux... du co-animateur et de l'invité de cet épisode. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ChatGPT? Non, je ne connais pas du tout. De faire une intro en donnant quelques éléments de contexte. Il m'a dit, bah tiens, voici la présentation que tu peux faire. Voilà. Donc je vais la dire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter notre co-animateur Simon Gasquet. Simon apporte une perspective unique à notre podcast avec sa curiosité insatiable et ses intérêts variés. Bien qu'il puisse être un peu moins bavard que moi, il a toujours une façon intéressante de voir les choses. Apprenons à connaître un peu mieux Simon. Propre. Donc, Simon, comment vas-tu? Super bien. Comme Premier chaque barbecue fois. de l'année. Et en tout cas, Aujourd'hui- ChatGPT, et franchement, j'ai presque envie d'être pote avec lui, là, tu vois. Il me flatte comme ça. Faut le mettre un peu de contexte et Oui, c'est toi qui as mis les infos, donc je sais. Merci Tanguy. on va maintenant passer à la présentation de notre invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter notre invitée spéciale, Marie Coulet. Marie est une personnalité passionnante et inspirante dans mentionner le domaine d'expertise de Marie Coulet. Elle a accumulé de nombreuses réalisations remarquables tout au long de sa carrière et est une véritable source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'en apprendre davantage sur son parcours, sur ses succès et ses idées uniques. Bienvenue Marie. Bonjour. Ça va, t'as pas trop la pression maintenant? Non, c'est très sobre comme présentation. Ça me va. Tout au long de sa carrière. Waouh. Vie Malheureusement, passionnante, je n'avais unique. pas mis Oui. le domaine d'expertise de Marie. C'est vrai. Et 2 fois le Parce que mot tu ne le- aspirante dedans. Tu peux le dire, parce que tu ne le connais pas, en fait. Oui, exactement. Il y en a tellement que, bon, voilà, je me suis dit... On va pas se restreindre à un seul, quoi. Au départ, j'ai juste mis présentation Marie Coulet et elle m'a dit que tu étais médecin. Du coup, elle Ah a oui commencé à mettre un truc de médecin en mode genre, oui, elle a fait des études de médecine pendant 10 ans et est neurochirurgien, etc. Wow. Ah bah, j'apprends des choses. Donc, Bon, comment ça va? Très bien, un peu fatiguée, mais contente d'être là. J'ai pris le TGV dans les TER ce matin très tôt, mais ça vaut le coup. Je pose toujours la même question. C'est toujours quasiment la même réponse. Hein. Je pense que la cote réponse au lycée est cotée à 1,02 à mon avis. Quand nous sommes-nous connus? Eh bien, la réponse à un point, c'est celle au lycée. Je pense que Simon, c'était notamment lors du bac de volley. Je regarde un souvenir assez Ah oui, c'est sûr qu'on a fait le bac ensemble. horrible de Vous ce avez bac quoi de volley. On a fait le bac ensemble de volet. Ah, Ouais, bac de... ça- ah oui, je connaissais pas Simon avant. Si, mais Si. le bac a renforcé la connaissance, mais c'était pas forcément le meilleur. Il y avait Corentin aussi dans le. Il y avait dans l'équipe. Corentin. Il y avait Corentin. Et je pense que c'est grâce à eux que j'ai eu une note correcte au Ah, volet. vous étiez dans c'était équipe fixe. Ouais. Et Oui. c'est grâce à eux qu'il y a peut-être eu une note bien meilleure que nous. Oui, je pense Ah ouais, que c'est un peu j'ai. Là, je paradoxalement, pense que mais- oui. Ah mais oui, parce que j'ai- les meufs étaient... Vas-y, dis-le, Tanguy, Mais vas-y. J'étais- Bah non, tu veux mais dire quoi, Tanguy? Il y a un barème différent. J'étais là non pour. Il n'y a pas un barème différent entre... C'est voilà. ça, il y avait un Donc, barème différent. Mais c'est juste arrêtez dans... d'extraire des propos qui ne me sont pas de moi. Ok. Et du coup, toi, c'est au lycée, je sais pas quand précisément, peut-être en carpe diem. C'est la salle, c'est le foyer pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne viennent pas du lycée. Bah, je pense que c'est, je sais pas, en allemand, non? On Non, faisait allemand, non? je crois pas. En euro-anglais, on n'était pas ensemble? Enfin, pas dans la même classe? Si, en terminale. En terminale? Enfin, je me souviens plus. Non, je crois pas. Est-ce qu'on peut dire C'est- au lycée pour rester Ouais, on va dire au large lycée. Entre la Mais en seconde et première la terminale, t'étais avec moi en anglais. Oui, moi, j'étais pas avec toi, donc par effet de translation, je n'étais pas avec toi. Bah, du coup, au lycée. Ok. Oui, bah après, parce que t'étais le frère de Clément. T'étais le- C'est ça. C'était la sœur de... Merci. Déjà, il y a le tété, genre tu l'es plus. Clément est décédé ce matin. Et le frère. Oui, tu es Je suis la la sœur sœur de de Clément Clément qui qui est a passé déjà- épisode numéro 5. Écoutez l'épisode. Et du coup, oui, bah, par Par ricochet. proximité. Oui, exactement, oui. Et se bah, connaître, on va oui. commencer la Exactement. présentation. Dis-nous qui tu es, d'où viens-tu et quel est ton parcours. Bien, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, donc je suis justement la sœur de Clément.
Tu te définis comme ça, Non, c'est non, mais parce genre que- dès que tu te présentes aux gens. Sœur de Clément, bonjour. Non. Il est peut-être connu, hein, Clément. Mais c'est comme ça que c'est je ça. vous ai connu. J'habite à Paris depuis 7 ans déjà. Et donc, j'ai grandi dans l'Ain, à Dagneux. Et je travaille actuellement à l'Association des petites villes de France, la PVF. Et donc, Ce qui est marrant, c'est à Paris alors qu'il n'est pas une petite ville de France. c'est vrai. C'est une. La C'est vie est parce que cocasse. c'est hein, parce la que c'est vie est- central et que ça permet de pouvoir représenter les petites villes auprès du Sénat, de l'Assemblée, des cabinets ministériels. Ah oui, d'accord. Dans ce C'est sens-là, le en côté, fait. on fait remonter les enjeux des petites villes au niveau Ah oui. des pouvoirs, enfin des centres de décision. Qui sont à Paris. qui sont à Donc, c'est Paris. totalement logique en fait que ça soit à Paris. Donc voilà. Donc je fermerai ma gueule maintenant pendant les 30 prochaines minutes. Et sinon, j'aime bien tout ce qui est un peu plein air, les randonnées, le jardinage, faire un peu de sport. J'aime bien lire. Voilà, voici mes passions très rapidement. Jardinage à Paris, du coup. Bah, sur mon balcon, je fais pousser des petits poireaux, des radis. C'est assez, voilà, c'est très bobo, mais c'est mon plaisir du samedi. Juste le samedi. La semaine, j'avoue que j'ai d'autres priorités qu'aller voir mes radis sur mon balcon. Le taf qui finit à minuit ou 1h du mat, c'est ça? Non, j'ai un rythme soutenu, mais minuit, c'est... Seulement Un peu, 2 fois par semaine. C'est juste. il faut pas- Non, il y a un rythme un petit peu élevé. Parce qu'à c'est chaque vrai. fois que tu m'envoies des messages, c'est 1h du mat passé. Je suis en Oui, mode, c'est vrai que je me couche très tard, parce que la vie parisienne est freinée. Ah, pardon, excusez-moi. Nous, les provinciaux. C'est ça. enfin, Où il n'y a nous, pas la moi, bougie, parce que- où il n'y a pas l'électricité, et du coup, les soirées finissent, voilà, c'est ça. finissent tôt, mais moi, On a juste une bougie pour s'éclairer le soir. c'est ça, et, c'est ça. Alors que moi, j'ai civilisation. Excuse-moi, la civilisation, carrément, tu vois. Mais c'est vrai que sur les messages, c'est toujours ultra rythmé. C'est des messages, tu les envoies toujours entre minuit et 1h du Oui, matin. parce qu'en fait, la journée, je C'est suis ton occupée, moment, le oui. soir aussi, du coup, le soir, enfin, l'extrême soir, après L'extrême minuit, soir. en définis fait, avant l'extrême de soir. dormir, je me dis, je vais répondre à tous mes messages. Et du coup, C'est la boîte mail du. Voilà, c'est ça. C'est comme le terme, traiter ses mails. Je traite les messages. Voilà. Du coup, et c'est tard, parce que je finis de travail assez tard. Et donc, du coup, tes soirées finissent aussi tard, sont décalées. Et parce que j'aime bien avoir une soirée quand même, accessoirement. Et, et du coup, je me C'est couche ton- tard et du coup, je dors peu. Voilà. Combien d'heures de sommeil à Paris? Pas assez. Non, en vrai, je dois dormir 6 heures, c'est une nuit correcte. 6-7 heures. Et 8 heures, c'est le rêve. Ça arrive peu souvent, mais c'est la grasse mat. Ok. Bon, bah, moi déjà, si je suis à 6 heures, c'est vraiment rêve, vraiment déjà. le minimum. Le Ah non, minimal. mais- Genre, je sais qu'en dessous de 6 heures, je vais être. 5 heures, c'est horrible. Mais je le fais. Mais souvent. 4, ça va. Non, 4, arrête. J'aime bien quand même. C'est juste le chiffre 5. j'ai un problème. Voilà, c'est ça. Non, je sais pas. Après, je me couche plus tôt maintenant, mais c'est vrai que 6 heures, c'est vraiment le minimum. Je sais que j'ai besoin, minimum vital, Pareil. même en faisant une sieste de 15-20 minutes après manger, je vais être éclaté quand même. Voilà, c'est pire. Faut pas la faire, sinon je me réveille pas. Je te réveille jamais. Alors oui, donc j'ai une vie effrénée à Paris. J'aime bien accessoirement quitter Paris les week-ends pour passer du temps, faire de la spéléo, de la rando, des choses comme ça. J'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui me Du coup, il n'y définit. a plus le quand temps pour le même pas mal. jardinage du samedi, du coup. Bah, heureusement que les plantes, c'est assez autonome. Heureusement. Mais, Allez, bim. mais après, parfois, je quitte Paris pour aller faire du woofing. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, là, Qu'est-ce que le woofing? le woofing, ça consiste à être volontaire, enfin à travailler, mais volontairement dans des fermes. Mais le but, c'est pas être un travailleur agricole, c'est vraiment rencontrer les personnes qui t'hébergent. C'est vraiment un échange, en fait, avec les personnes. Et on rencontre plein de parcours de vie différents. Et comme on partage leur quotidien, très vite, on noue des liens. Et nous, ça permet de, entre guillemets, changer d'air, découvrir tout un monde qu'on connaît pas. Et les agriculteurs, ça leur permet de voir des gens nouveaux, puisqu'ils partent plus en vacances. Donc, c'est vraiment l'équivalent de... C'est vraiment un échange de liens, en fait. Il te logent, Ah oui, parce que ils te du coup, on nourrissent. est nourri, blanchi. Et Et pas logé, juste nourri. Si, logé, évidemment. Non, mais j'ai pas dit parce que ça me paraissait logique. Mais Un effectivement, peu on contourné. est aussi logé. Et c'est vraiment trop bien comme expérience. Je conseille à tout le monde. Enfin, vraiment, tant pour les rencontres que ce qu'on peut faire. C'est très riche. Et donc voilà, je conseille. Et c'est facile d'accès. Il suffit pas d'aller très loin pour le faire. Donc, Ok. il faut juste un petit peu de temps, par contre. Parce que minimum 2 semaines, je Tant pense. que tu n'as pas, du coup. Ben, parfois, je l'ai pris le temps. Là actuellement, Ah oui, je l'ai pas. mais du coup, c'est pas les week-ends, c'est tu prends une semaine Mais et tu vas.
Oui, c'est ça. C'est plutôt 2 semaines minimum parce que le temps d'apprendre à connaître la personne, 1 semaine, c'est possible, mais c'est dommage, il n'y a pas vraiment de lien qui se crée. Alors que si on veut vraiment. Enfin, voilà, je pense que 2 semaines, c'est le minimum quand même. Ok. Donc, voilà, je conseille à tout le monde. Puis pour l'agriculteur aussi, je suppose que si tu Oui, c'est ça, parce s'il que sinon, apprend pour les eux, trucs. c'est ça. En fait, c'est pas du tourisme. Hein. Le but, c'est quand même qu'on puisse aider. Donc, le temps de nous former un petit peu. Voilà, en plus, c'est faire des choses sympas comme conduire un tracteur. Il faut un minimum de temps. Ah, tu Donc, as connu les tracteurs déjà. Et oui, on dirait pas comme ça. Hein. Et j'ai fait les mini-pelles. Ça, c'est dur, par contre. Les mini-pelles. C'est les sortes de tractopelles un peu. Ça, c'est ultra difficile et c'est facile de se renverser avec. Du coup, il faut faire attention. Le tracteur, en vrai, Ou c'est pour labourer c'est pour creuser des. Ah oui, des mais trous. c'est un truc où t'es tout petit, où t'es vraiment sur un mini-carte avec un. C'est ça, c'est comme un tractopelle, mais en petit. Et pour le coup, ça, c'est dur. Hein. Franchement, j'ai des souvenirs de gens qui me regardent faire et qui rigolent parce que quand on sait pas faire, c'est assez drôle. Je panique, ah, au secours. Non, mais c'est assez drôle. Voilà. Le tracteur, c'est plus satisfaisant à faire. Tranquille, quoi. C'est ça va pas vite. Et il y avait des trucs que tu avais bien aimé En woofing, Ouais. moi, j'ai bien aimé découvrir les différents. Enfin, aller chez les gens, en fait, et vraiment découvrir leur quotidien. Des gens tellement différents et qui ont un parcours de vie tellement différent du mien. Ça ouvre, enfin, vraiment, ça ouvre l'esprit, j'ai envie de dire. Et la première ferme où je suis allée, c'était vraiment agriculteur de père en fils. Et donc, j'étais chez Antoine, qui a arrêté l'école à 13 ans. Antoine. Qui a travaillé. C'est pas. Arrête. Pas Qui a- Antoine de l'épisode 6. Non, il s'appelait Antoine. Et il avait arrêté l'école à 13 ans pour reprendre la ferme de son père. Et vraiment, il avait vraiment une connaissance de la terre qui était impressionnante. Enfin, vraiment, il savait, en regardant en touchant la terre, enfin, ce qu'il fallait faire. Enfin, vraiment, c'était. Enfin, je sais pas expliquer, mais ça m'a vraiment impressionné. Et ils étaient tellement Il accueillants. mettait ses mains dans la terre et il. Mais non, mais vraiment. Il communiquait avec elle. Faut que j'arrose. Non, mais vraiment, il disait, bah là, dans 2 jours, on va pouvoir, par exemple, faire les récoltes, des choses, ou dans 2 jours, ça va germer, des choses comme ça, que nous, franchement, on se rend pas compte, enfin, quand on a un œil extérieur, on s'en rend pas compte. Et C'est de la magie, quoi. Un peu. non, mais Oui, non, mais je vois très bien. et ce qui était intéressant, c'était aussi de voir le rapport à l'environnement parce que c'était pas, tout n'était pas bio parfaitement, mais par rapport à son père, il avait tellement évolué que c'était, enfin, on voyait vraiment l'évolution. Et après, je suis partie dans une autre ferme où là, pour le coup, c'était des néo-ruraux. Et là, c'était très, 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 très écolo. Enfin, vraiment, en termes de respect du vivant, j'avais jamais vu ça. Et pour le coup, eux, ils ont pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'existant avant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le poids de la Ouais. ferme existante. Et du coup, Il partait de rien. c'est ça, mais ils partaient de franchement, rien. c'est plus simple. C'est Enfin, ça. Et ils partaient de rien. Et du coup, ils ont pu créer quelque chose de très viable sur le long terme. Alors que chez Antoine, il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au final, pour peu, en termes économiques, c'était vraiment par passion du métier et pour transmettre la ferme familiale. Donc, ça m'a vraiment touchée de voir une famille travailler autant pour au final peu de reconnaissance. Et voilà, et ils avaient au final très peu. Et pourtant, ils accueillaient à bras ouverts. Enfin, voilà, ça m'a une belle expérience qui m'a vraiment marquée. Oui, parce que tu as plus retenu le nom d'Antoine que les néo-ruraux. Les néo-ruraux, j'ai beaucoup aimé pour leur pratique, Ok. leur vision de voir l'agriculture, parce que c'est vraiment la même que moi. Après, Leur prénom n'était pas ouf, je sais pas. comment Leur prénom n'était pas aussi Non, mais- marquant c'est que- juste ça, c'est juste Ah, genre vraiment. parce que Les d'accord. néo-ruraux et Antoine. parce tu vois, c'est Ah, vraiment- en fait, c'était un groupe, alors du coup, mais dans le groupe, Ah il y avait oui, plein de d'accord. gens, et du coup, c'était pas une famille qui ouvrait leurs portes. Mais c'était aussi super intéressant, et je pense que j'aurais pas pu voir à quel point leur modèle était viable. Leur modèle, voilà. Parce qu'avant, j'ai pu comparer même le sol. Enfin, le sol est. T'as mis tes mains dans le sol et Non, t'as fait. alors- Ouh, là, il faudra arroser un peu quand même. Non, mais rigolez, mais la ferme où vraiment, dans le sol, il y avait plein de vers de terre. Et je m'en serais pas rendu compte qu'il y en avait autant si j'avais pas comparé avant chez Antoine, où je trouvais que le sol était riche, mais je me rendais pas compte qu'au final, il pouvait être encore plus riche que ça. D'accord. Et voilà. Enfin, c'était très différent et je pensais pas que ça pouvait être aussi différent une expérience de woofing à s'y rapprocher, quoi. Et du coup, il y a des sites où tu réserves. Oui, alors il y a une place. plateforme qui s'appelle Vous France. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est. C'est génial. Non, mais c'est bien. Par contre, après, je pense que. Et c'est con, mais tu payes ou pas? Je crois qu'il y a une adhésion de 10 € pour le lancement, mais je suis même pas sûre. Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est pas très cher. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre en contact, du coup, les agriculteurs et les personnes qui recherchent. Et aussi de faire un peu connaissance avant parce que ça reste de l'humain à l'humain. Donc en soi, c'est une question de feeling aussi. Donc c'est sympa. Et
Et ça permet de voir un peu ce que tu recherches. Si tu veux faire de l'élevage, de l'agriculture, si tu veux être chez des gens. Oui, il y a plusieurs fermes différentes. C'est ça, plutôt une famille, des séjours plutôt longs. Enfin voilà. Et vraiment, ça permet aussi même de parfois casser certains clichés qu'on peut avoir nous et que eux peuvent avoir. Donc. Oui, c'est bien. Il y a un échange, donc c'est dans les deux sens, quoi. C'est ça. Parce qu'au final, quand on est ensemble à ramasser vraiment au sens propre des choux, au sens propre. Ça crée du lien. Et même au début, il y a une sorte de... Par exemple, le père, où j'étais dans la première famille, au début, il avait une sorte de... Vu que tu es végétarienne et que je passe un peu pour la bourge qui vient de Paris, il y avait une sorte de froideur. De froideur. Et au premier repas, il a dit à son fils, mais Antoine, qu'est-ce que tu nous ramènes encore? Enfin, vraiment, une sorte de... Tu te sens bien accueilli là. Il m'a traité de communautariste parce que je mangeais pas de viande. Aïe. Enfin, je me suis dit, mon Dieu, ça va être long le séjour, tous les repas avec eux. Et en fait, très vite... voyant que j'étais là pour que ça se passe bien et que j'étais là pour découvrir un peu leur façon de vivre et discuter, etc. Et ben à la fin, vraiment, il m'adorait. Enfin, je pense que, vraiment, Michel, si tu nous entends, je l'adore. Et je crois qu'il m'apprécie aussi. Donc voilà, ça permet de casser certains codes qu'ils pouvaient avoir. Je trouve ça marrant de. Même pas des codes, des préjugés. Critiquer le végétarien. Tu ramènes des communautaires, c'est le mec qui veut pas s'ouvrir. Oui, mais vraiment, parce que en fait, il faut aussi se mettre à sa place. Lui, il élève des vaches et des cochons. Et du coup, il fait ça depuis qu'il, à mon avis, il est tout petit et il voit ça comme un danger. Il comprend pas, en fait. Oui. Mais du coup, c'est sûr que ça... Puis il était là à critiquer les politiques et du coup, moi, j'avais pas osé dire que j'étais à Sciences Po. J'avais pas osé dire que j'avais fait Sciences Po et du coup... Ah ouais, là, ça aurait été la goutte d'eau qui finalement, j'ai dit après ce que je faisais, mais après coup. Et quand il l'a appris, il était en mode « Ah oui, j'aurais jamais cru !» T'as bien fait de me le dire maintenant et pas au début. Mais vraiment, du coup, j'ai préféré pas le dire. Ouais, exactement. Et en fait, à la fin, même pas à la fin, au milieu du séjour, quand je l'ai dit, parce que c'était pendant les élections présidentielles, et on a quand même parlé politique, et au bout d'un moment, je l'ai dit. Et ça... j'ai senti une sorte de « Ah oui !» voilà. T'as fait ton coming out politique. Exactement. Je suis désolée, j'ai fait Sciences Po. Ne me jugez pas, ok? Ouais, c'est cool en vrai. J'ai jamais fait ça de vivre. Si, on faisait des treks à vélo un peu et donc des fois on allait dans des fermes qu'on posait les tentes juste à côté. Du coup, on aidait un peu où ils nous montraient un peu, traire les vaches ou les chèvres ou les trucs comme ça. Mais j'ai jamais fait pendant 2 semaines intenses, quoi. Je l'ai aussi fait à vélo. Des sortes de warm shower un peu où tu poses ta tente dans les... Les quoi? Les warm shower. Ok. Douche chaude, mais mon accent est pas ouf. Oui, non, c'est pas sûr. C'est une plateforme pareil. J'ai l'impression de vendre que des plateformes depuis que je suis arrivée. Mais c'est une plateforme qui permet de... T'as des codes promo, s'il te plaît, à nous passer. Là, pour le coup, en fait, ça permet de mettre en relation des personnes qui proposent de te loger, de loger les cyclistes qui voyagent. Et c'est gratuit. Et, genre dans le bout de jardin où ils mettent la tente. C'est ça. Et en fait, concrètement, tu plantes ta tente souvent dans le jardin et tu partages un repas avec les gens. Et c'est trop bien. Ça, j'avais fait en Bretagne. Et pareil, trop belle expérience. On rencontre des gens hyper différents. C'est que l'accueil, là. Là, c'est que de l'accueil, mais c'est très court. Et pour le coup, tu leur donnes rien à part être sympa et tu, à la limite... Mais je comprends qu'en côté cycliste, ça doit être sympa, oui. Mais je suis accueilli, je peux me doucher, je peux dormir. Surtout que nous, on était 10. On voyageait à 10. Alors, les gens qui ouvrent leurs portes comme ça à 10 étudiants, 10 jeunes. Des gens qui aiment bien, recevoir et avec des parcours tellement diversifiés à chaque fois que moi j'adore. Au final, ce que j'ai préféré dans le voyage à vélo, c'était vraiment aller chez les gens. Pas de vélo. Non, mais vraiment. Mais le soir, pourtant, t'es quand même fatigué d'avoir pédalé, etc., d'avoir dormi en tente, et pour autant, trop content de voir des gens différents et ils te racontent un peu leur vie, etc. Moi, j'aime bien. Et là, c'est ce qu'on fait. On raconte notre vie. Enfin, tu racontes ta vie. Mais on se connaît un peu. Oui, on se connaît un peu, c'est vrai. On part pas nulle part. Question suivante. C'est Quentin. C'est Simon qui pose les questions en général. Tu peux m'appeler Quentin, il n'y a pas de... Son deuxième prénom ou non? Non? Bon. C'est quoi ton deuxième prénom? Théo. Théo? Ah, ça te va bien, Théo. Ça te va bien, Théo. C'est un peu mieux que le troisième prénom, en fait, qui est Savinien. Mais... Savinien, tu l'avais dit. Ça fait plus parisien, si tu veux t'intégrer. Je sais même pas, ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand... Bon, si vous êtes un Savinien et que vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas grand-chose. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Je vais trouver un Savinien. Je regarde le nombre de Savignens par an, mais je pense que ça tourne 0. Bon, ouais, peut-être. À mon avis, il y a plus de fromage. Il n'y a pas un fromage qui s'appelle... Il y a plus de fromage? Il n'y a pas un fromage qui s'appelle le Savignon? Le Saint... Je sais pas. Et le vin, c'est Savignon.
Je sais pas, ça fait nom. Moi, je trouve que ça fait nom. Pas mal, mais ça fait nom de fromage. Ouais, Tu es un fromage. Sauvignon, mais ouais, sinon le fromage, Ah, je sais peut-être pas. Sauvignon. Mais c'est le vin, quoi. On va vérifier. Savinien, fromage. Je sais pas, mais ça me fait penser à un fromage. Mais Le Savigné. ah, voilà. Entre Savignon et le Savigné, il y a le Savinien. Sinon, Sinon, c'est comment Paris? T'aimes bien? T'aimes bien? T'aimes pas? J'aime bien Paris. Alors, bonne question. Alors, j'aime bien parce que j'y ai étudié du coup pendant 5 ans. Et là, donc j'y habite depuis 7 ans. Donc, j'ai quand même pas mal d'amis là-bas. Et il y a toujours plein de choses à faire. Donc, j'aime bien par rapport à ça. Et il y a, mine de rien, vis-à-vis de mon travail, c'est quand même. Enfin, il y a de quoi faire en termes d'emploi. Après, de là à dire que j'aimerais y passer toute ma vie, je pense pas. Parce que déjà, c'est trop cher. Déjà, là, c'est pas très original, mais enfin, voilà, devenir propriétaire Mais en fait, à Paris, ça c'est paraît- juste le logement qui est cher à Paris, parce qu'on lui dit tout est cher. Même, Même la bouffe, c'est cher. moi, en tout cas, dans le 15e, qui est un quartier plutôt aisé, mais c'est pas le plus cher de Paris, mais c'est quand même plutôt aisé, ça reste plus cher que quand je vais en C'est fou province. ça. Genre, Euh, parce que c'est à Paris, tu pourrais te dire. et c'est- Ce qui est cher, c'est vraiment le logement quand même. Oui, Et voilà. après, le rythme de vie qui influe avec, parce que du coup, je pense que tu sors plus. Mais après, ça, c'est bien. Enfin, moi, je suis contente de C'est vrai pouvoir que les bières à sortir. Paris, j'en entends souvent dire que Ouais. c'est 10 € la pinte. Ouais, je trouve supermarché, ça va, la différence, c'est pas trop. Non, ça va. Mais C'est par le contre, logement. Oui, bar, les sorties, resto ouais. et tout, C'est ça. là, C'est ça qui est cher. théâtre, Et ciné, puis, c'est ça, et puis plus cher surtout, que. c'est Ah ouais incité à y aller parce que c'est facile d'accès. Et du coup, oui, j'aime bien Paris pour. Enfin, voilà, parce que pour l'instant, Pour les bars, je on suis a contente. compris, ouais. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas trop le dire, mais non, mais je suis contente d'y être pour l'instant, mais je me verrai pas avoir des enfants. Si un jour j'ai des enfants, à Paris, c'est sûr. Tu veux pas d'enfants? tu veux des enfants Tu ne veux pas d'enfants dans ce monde qui alors, je dépérit, veux pas d'enfants. Ça prend Si- plus de temps que les plantes à s'occuper. Hein. Alors, oui, C'est moins autonome le moins samedi. hein. autonome. C'est ouais, beaucoup plus exactement. bruyant. Puis quand ça fane, ça va. Quand ça va. Quand ça fane, ça fane, quoi. Je crois qu'il faut lui redonner à boire. Hein. Bois dessus. Pas possible de faire des bouts dessus. Ah oui, c'est rigolo. Mais, Mais pourquoi il repousse pas là? J'ai je vais couper un bras quand même. j'ai coupé tout ce qui allait pas, tout ce qui était pourri, hop, j'ai mis à la poubelle. C'est bon. Non, mais non, pour l'instant, je veux pas trop d'enfants. Enfin, Pas trop. Non, mais en fait, je veux, 4 comment max. dire, je veux pas d'enfants, mais ça m'engage pas pour l'avenir. C'est ça que je veux dire. Je vais sûrement Oui. changer d'avis. Oui, Mais actuellement, à l'heure t'en veux actuelle, pas. j'en veux pas parce que plus la question des égalités femmes-hommes, de la répartition des tâches, c'est souvent un frein dans la carrière. Tu veux pas t'en occuper, mais dis-le, Ah, Marie. non, mais- Femme d'affaires, elle veut sa carrière Par exemple, professionnelle. un homme qui a des enfants, ça lui booste sa carrière. Une femme qui a des enfants, Bon, elle ça lui pourra booste. jamais récupérer son même niveau de salaire. Et c'est Je pas suis juste pas pour sûr que ça l'argent. lui booste sa Ah carrière. si, Ça lui booste si. ou bouffe? J'ai pas compris. Alors, un homme qui a des enfants, c'est prouvé qu'après, il a c'est un tremplin pour sa carrière. Ouais. Si tu veux, je te donne les chiffres. Après, là, je sais pas. Mais si tu Là, veux- les chiffres dans son Non, mais si carnet, tu là, veux, elle est en mode. on pourra même les mettre en légende. Comme en Mediapart, Je pense que information. Ouais, si tu comptes, si Manu, il a pas eu de problème. Non, mais. Manu. Manuel, quoi. Macron, quoi. Ah, j'ai Pas cru d'enfant. Valls. Ah oui, mais c'est vrai que. Il y a des enfants et une femme. Non, bah justement. Il n'y a pas d'enfant. Oui, mais tu peux pas dire. Mais- C'est l'inverse, c'est différent. Si, entre la- un contre-exemple, Non, c'est non, pas genre. Mais après, ça veut pas dire. Enfin, ma phrase, c'est pas faites des enfants si vous êtes un homme pour avoir un emploi. C'est pas. On dirait traverser la rue. Bah, si ça, C'est bah, la en soi, rue, si mais- ça booste. Alors, mais c'est c'est peut-être corrélé. Parce que peut-être, je sais pas si quand tu vois les gens qui réussissent, machin, ont peut-être plus tendance à faire des enfants. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir le lien. C'est corrélé Mais parce comment que c'est vu comme étant un homme qui a des enfants, mais vraiment, il y a les chiffres. Dans sa carrière, ça montre qu'il est responsable, etc. Et du coup, il va avoir plus de responsabilités. Et du coup, ça lui fait un saut en termes de responsabilité. Alors qu'une femme, c'est prouvé que c'est un frein. Mais il n'y a pas. Simon est dubitatif après, avec sa mais- petite bouche. elle est en mode, Je donne. Non, non, mais moi c'est Je Simon, pourrais hein, moi je donner- dis pas non. Je me désolidarise de Je Simon. pourrais donner les chiffres après. Enfin, vraiment, même les mettre Une fois en que je les lien. aurai, Non, mais- Ouais, du coup- J'insiste pour que les chiffres soient en lien après dans la vidéo. Et c'est pas que pour la carrière, parce qu'en vrai, je suis pas carriériste comme ça. C'est plus. Si, t'as fait Sciences Po, tous les Sciences Po sont carriéristes, on le sait. C'est Je pas te vrai. mets dans une case. Oui. Mais au-delà de ça, Mais ça surtout la reste quand même femme. une charge mentale très fort, enfin, supérieure pour les femmes. C'est-à-dire que même un homme. Ou alors, en fait, je pourrais avoir des enfants si mon conjoint est vraiment très alerte de ces questions-là, et notamment de la question de la charge mentale, etc. D'accord. Mais du coup, ce que ça booste pour un homme et pour la femme, ça booste pas du coup. Ah, Ou c'est ça un frein. Et, Enfin, c'est un frein ou ça. non, c'est un ou frein, ça c'est-à-dire plonge qu'elles complètement. récupèrent, elles ont une grosse perte en termes de salaire et en Ok. termes de responsabilité. Pas parce que les employeurs sont juste méchants, c'est juste que souvent ces femmes sont à temps partiel Ok. et du coup elles montent moins. Et
Et après, il y a aussi effectivement les freins plutôt dans les RH, mais ça, c'est en train de changer. Et Mais Vas-y. Mais pour moi, le gros frein, ça reste que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être à temps partiel. Oui, du coup, forcément, ça joue dessus. C'est ça Et joue si tu dessus, prends à temps égaux, à temps égaux, les femmes sont peut-être quand même peut-être un peu payées. moins, mais Elles sont moins bien payées quand même mais ça parce doit être- qu'elles vont moins revendiquer des augmentations. C'est-à-dire Ok. que Ouais, puis aussi, et non, mais- elles s'estiment Non, mais- plus quand on interroge des femmes sur leur niveau de salaire, elles sont moins bien payées que les hommes en moyenne. Pourtant, elles se considèrent mieux payées. Elles sont plus satisfaites facilement de oui, leur voilà. Il y a un côté psychologique. c'est ça. quoi. Et c'est aussi lié au fait que dans notre société, la réussite professionnelle est plus valorisée chez les hommes. Une femme qui travaille moins, ça va être plus accepté qu'un homme. Et une femme va être beaucoup plus valorisée socialement si elle a des enfants. Ça reste. Enfin, ça, c'est des chiffres. Hein, Oui, Ouais, je suis d'accord. c'est des chiffres. non, mais Ouais, c'est sûr. vrai. Après, Parce ce que- côté frein, t'as aussi le niveau responsabilité. Quand tu fais des grossesses, machin, tu t'arrêtes plus longtemps et du Oui. coup, Il n'y a pas tu le fais des congé pauses et tout. Alors, le congé parental paternité qui a été, homme, ouais. il a été récemment allongé, À je 6 crois. mois, non Ouais, 25 28 jours, ouais, 25 jours, hein, quelque chose comme Un ça. mois, quoi. Il a été allongé, mais ça Pas reste 3 quand mois. même très loin. Déjà, il y a très peu d'hommes qui le prennent vraiment. Ah ouais. Et il y a des. Bah, enfin, c'est censé être obligatoire. Hein. Du coup, les parentales, ouais, c'est que c'est mais- obligatoire. mais, Mais... mais contrairement à la Suède, par Moi, je exemple, trouvais ça bien. la tu vois. Suède, enfin, T'as les ils sont- vacances. Oui. Ah, je sais Ah pas. oui, et d'ailleurs, ça a été prouvé d'ailleurs que quand Pas les vacances, un congé parental, Tanguy. Oui, non, mais Qu'est-ce c'est que un tu nous congé racontes là parental. J'ai Mais pas de d'ailleurs- gamin, mais je veux dire, je suis en mode, bah vas-y, hein, donnez des jours en plus, moi, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, en Allemagne, il y a eu pas mal d'études là-dessus et ça montre que même quand les hommes prennent un congé enfin un congé paternité, pardon, c'est mieux, Du coup, j'ai mal, je suis ils désolé. vont quand même dédier moins de temps aux tâches Ah ouais. annexes qui font partie des tâches domestiques, mais qui sont moins valorisées. Genre le ménage. C'est ça, La vaisselle. c'est souvent ça même Oui, en ouais, France. aller chercher les C'est-à-dire enfants. que, par exemple, Ah, le père va faire les choses un peu chouettes, c'est-à-dire aller les amener au parc, des choses comme ça. Par contre, les activités un peu moins valorisantes, comme faire la lessive, préparer le sac pour aller au parc, des choses comme ça sera plus souvent les femmes qui vont le faire. Et toute la charge mentale qui va avec. Donc, j'ai une scène du prénom où ils en parlent. Ah. Où t'as le père qui fait, oh, tu les énerves juste avant de se coucher en faisant des guillis en mode et après tu te barres et tu fais plus rien. Et oui, du coup, je crois que d'ailleurs que dans le film, elle se plaint qu'ils sont tout transpirants Oui, parce voilà. qu'elle leur fait prendre leur douche avant. oui, c'est Et ça. après, ils sont transpirants. Voilà. Exactement, tu Et, as la ref. j'ai la ref. Ah, bref, non, mais oui, du coup, clairement. Mais c'est vrai que nous n'avons pas d'enfants, voilà. Donc, Donc, nous donc- ne pouvons pas. Après, de là à dire que je veux pas d'enfant, Mhm. c'est peut-être un peu fort, mais ça fait que je suis pas. Oui, pour l'instant, c'est pas ta priorité. C'est ça, Voilà. c'est ça. J'ai l'impression que je pourrais m'épanouir autrement que par le fait d'avoir des enfants. Mais après, j'ai conscience que vers 35 ans, il y a moyen que je change d'avis. Voyant l'horloge biologique Bon, avance. allez, c'est sympa les enfants. Tant pis pour ma carrière. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que dans la société, on parle beaucoup du regret des femmes de pas être mère. On leur dit, faut peut-être avoir des enfants, tu risques Oui, de ça, je regretter, le comprends temps pas ça en avance. fait. Par contre, on parle jamais des mères, et c'est parce que c'est très délicat à aborder, mais des mères qui regrettent d'être mère. Oui. On parle des celles qui regrettent de ne pas avoir été mère, et c'est très délicat comme sujet parce qu'on peut regretter d'être mère tout en aimant ses enfants. On peut Oui, c'est ça. aimer le fait, enfin voilà, on peut aimer ses enfants sans aimer être mère. Enfin voilà, c'est Oui, très non, délicat comme mais sujet. en plus, à dire. c'est dur à le dire parce que tu vas pas dire à tes enfants, bah, je regrette de t'avoir mis au monde, tu vois, ça fait très. Ah oui, c'est totalement, c'est- c'est cruel du coup, il y a et son- enfin, Oui, voilà. c'est tabou du coup dans la société. Juste, t'as fait un Et, choix, tu le regrettes, mais c'est pas autant que tu peux pas kiffer la vie ou kiffer tes enfants ou machin, tu vois. C'est juste, si le même choix était à refaire, tu peux refaire pas forcément. C'est ça. Mais la parole commence un peu à se libérer là-dessus. Après, je pense que c'est parce que comme je suis pas mal enfin, j'ai quand même pas mal de modèles féministes. Je pense que j'entends plus parler qu'avant. Mais je pense quand même qu'il y a une parole qui est plus acceptée là-dessus. Ça, je comprends pas juste les gens qui disent j'ai pas envie d'enfant et les gens, enfin, bon après, ça c'est sur Twitter, donc forcément Twitter n'est pas le meilleur endroit où voilà, mais juste les gens reprochent à des femmes de pas avoir d'enfants. Genre, enfin, juste, qu'est-ce que ça t'impacte toi dans ta vie que t'as une personne que tu connais même pas forcément n'ait pas d'enfant et disent j'ai pas envie d'enfant et il y en a ils se vénèrent sur le fait qu'elle ait pas d'enfant. Bon, on se vénère, c'est un peu. Ça remet Non, en bah, cause oui. des. Bon, Non, c'est mais- vénère au niveau de Twitter, donc voilà, mais Non, mais c'est à l'heure où il y a de plus en plus d'innovation, où le monde change, etc. C'est vu comme une remise en cause du modèle familial traditionnel oui. et toutes les la politiques merde, natalistes voilà. qui ont eu lieu avant. Après, moi, je sais que naturellement, j'avais aussi le truc. Enfin, je trouve que c'est un peu aussi le truc quand t'es jeune adulte ou ado, machin. Non, je veux pas de gosse, machin.
Enfin, j'ai l'impression c'est que- la mode. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, 80% des jeunes disent ça, puis à la fin, ça change, quoi. Parce que naturellement, t'évolues. Oui, plus c'est vrai de- que les Puis- 80% Forcément des- qu'à 20 ans, t'as pas envie d'avoir d'enfant, tu Il y vois. a aussi un fait, c'est que mine de rien, quand tous tes amis commencent à avoir des enfants, tu te dis, bah, en fait, ça t'incite à en avoir parce que c'est aussi un mode de vie qui va avec, etc. Et je pense qu'on est, sans s'en rendre compte, un peu poussé à avoir des enfants là-dessus. Mais c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste un. Moi, je serais poussé Un à avoir des constat. enfants juste pour le congé pâte, voilà. Comme ça fait Un mois 30 de jours en vacances. plus. Et let's go. Pour un mois de vacances. À la caisse, on en a 2. 2 mois, 2 mois de congé parental. pas mal. Mais moi, j'ai l'impression que Bien c'était tant 3, pis. mais Non. peut-être un peu trop. Non, mais par contre, les femmes, c'est 6 mois, c'est ça, non? Je sais pas. Obligatoire, je sais pas combien c'est. J'ai l'impression que. Je sais pas. J'avoue que là-dessus, je voudrais pas dire n'importe quoi. Non, c'est pas mais si C'est c'est. une femme, tu dois savoir, c'est dans tes gènes, c'est non? inné. C'est inné. Après, t'as la différence entre qu'est-ce qui est obligatoire. Ah oui, et Parce que si en toi, fait, t'en prends. parce que pour les pères, c'est le but, c'est que le mettre obligatoire pour qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche entre la mère qui va Ah avoir oui, un enfant et le et père du coup qui serait pas là pour le poste et du coup c'est chiant, il faut la remplacer pendant un moment et du coup imposer le même truc au père pour que ce soit un peu plus équilibré. Mais après sur les obligations, du coup c'est surtout sur le père. Je crois que la mère, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais Oui. mais elles ont la possibilité de prendre facilement plus longtemps qu'un homme, quoi. Encore heureux parce que Stop. j'accouche quand même. Oui, oui. Mais du coup, tu as aussi ce truc-là où quand tu es un père et que tu veux prendre plus de temps pour tes enfants, c'est pas facile d'avoir. Ah oui. C'est compliqué suis d'être d'accord. à temps partiel en tant que mec. Ah oui. C'est compliqué. Ça va être compliqué de poser 6 mois ou un an pour un congé paternité en tant que Ah mec. oui. Enfin voilà. Donc, Ah oui. Ah mais je pense t'as que c'est aussi pas 16 mais- semaines. 16 semaines. Mais après, pour revenir à ce que tu disais sur c'est difficile pour un homme, c'est aussi la société qui laisse pas forcément la place aux hommes. Enfin, c'est pas juste un manque de volonté des hommes ou un manque de sensibilisation. C'est aussi, par exemple, à la crèche ou à l'école, quand un enfant est malade, même si c'est le père qui est mis en contact numéro 1, les maîtresses ou les assistantes maternelles vont appeler d'abord la mère. oui. Ou par exemple, en fait, le fait que même à la naissance, dans un hôpital, les sages-femmes parfois vont parler que aux mères sur comment est-ce qu'on donne, on lave l'enfant ou on s'en occupe, et au final, vont pas forcément trop s'adresser au père. Et C'est un cercle vicieux, quoi, du coup. puis c'est aussi un autre sujet, c'est aussi que les femmes, du coup, ça les appauvrit aussi dans le sens où comment dire, si l'homme peut monter autant dans la carrière, etc., ramener autant d'argent, c'est parce que la femme, elle s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est pas toujours bien pris en compte dans tout ce qui est prise en compte des retraites, etc. Ok. Et Parlons des retraites. non, mais, non, mais ou même par- Découvre un pote non, mais- qui se politise Non, mais- vachement. non, mais ou par exemple, ça va être prouvé que par exemple, s'il y a un achat, tout ce qui est achat dans le couple, le mari qui gagne plus d'argent, du coup, va faire par exemple l'achat des genre immobilier ou de la voiture, et la femme va s'occuper de payer les frais courants, c'est-à-dire la nourriture par exemple. Et le truc, c'est que bah, ça, c'est pas des achats, c'est pas des investissements. C'est-à-dire que la nourriture, ça disparaît à la Oui. fin du mois. C'est pour ça qu'il y a le mariage pour que je C'est sois ça. en- C'est pour ça qu'il y a le mariage. Et au final, le mariage, même si c'est remis en question, ça reste une protection qui est assez intéressante. Mais C'est pour ça voilà. qu'à la fin, on divise tout. S'il y a une séparation, c'est à 50-50 parce C'est qu'on ça, estime c'est ça. que. Mais comme il y a moins en moins de mariage, et c'est pour d'autres raisons, hein, c'est parce que c'est de la situation en tant que telle, ces femmes sont de moins en moins protégées. Et voilà. Et d'ailleurs, on a aussi la vision du divorce en mode la femme, elle va tout prendre. Moi, je déteste. Ça, vous c'est le voyez truc quand je Alors, l'entends. C'est vrai, alors que c'est faux. Tous les chiffres montrent que quand il y a un divorce, c'est vraiment un appauvrissement qui est fort. Et pourtant, on a vraiment l'image de la femme qui veut piquer voilà. Et même le fait même qu'on parle de pension alimentaire, ça fait vraiment pension en mode je donne de l'argent de loin et c'est tout. Alors qu'il faudrait parler plutôt de Compensation, ouais. compensation. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça sur les inégalités femmes-hommes. Voilà, on pourrait aussi parler de la taxe rose. Je sais pas si vous connaissez la taxe rose. Ça me dit quelque chose. Bon, vas-y. La taxe rose, c'est le fait que, par exemple, tout ce qui est rose est souvent plus cher. Par Ah exemple, oui. des rasoirs roses, alors que c'est exactement On les l'a mêmes. fait, je crois. Par exemple, des rasoirs Gillette, c'est les mêmes que des rasoirs bleus, mais ils sont plus chers parce qu'ils sont roses. Et C'est donc, un complot. c'est ça. Et en fait, les industriels se défendent en disant que, comme c'est rose, on pourra moins facilement le vendre en cas de surplus parce que si c'est bleu, la femme pourra quand même le prendre. Si c'est rose, un homme ne voudra pas le prendre. Et ça, en fait, cette taxe rose, elle est présente dans plein de produits. Et quand on commence à regarder, c'est assez effrayant. Voilà. Et ça, c'est un peu inconscient aussi. Voilà, bref. Ça vient d'arriver. Une partie de Paris. Et C'est vrai, ça c'est vrai. finit Et ça sur- arrive. Arrivé. Mais du coup, je vais avoir une image très féministe alors que je suis pas non plus si féministe que ça. Alors que Enfin, je suis une grosse macho. Franchement, vous voyez en non, dehors. mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que c'est non plus quelque chose qui me définit tant que ça, même si, enfin voilà, je veux Moi pas qui aime que- bien les gens, mettre les gens dans les cases, Non, si mais je je te veux- mets je veux féministe en pas premier. être, je veux pas être réduite. Déjà à- femme, voilà. Marie, qu'est-ce que c'est une femme. Je vais pas T'as hésité, hein, réduite ça avait à dit ça. frère Clément au début. Hein, donc, C'est vrai. Ils se ressemblent, c'est pour ça. Peut-être jumeaux. C'est Voilà. vrai qu'on est jumeaux. On l'a pas dit peut-être. C'est Non. vrai que je l'avais pas dit, ouais. Bah toi non.
Et ça fait quoi, du coup, D'avoir d'être un jumeau jumeau pendant l'enfance, pendant la. Puis même Moi, je trouve que c'est une chance quand même. Dommage, on aurait dû demander à Clément aussi pour comparer les réponses. Mais moi, je trouve que c'est une chance parce que ça permet d'avoir toujours quelqu'un avec soi quand on est enfant. Ouais. Et en off, il nous a pas dit ça. Il nous a dit c'est un peu plutôt chiant. La petite colle. Non, mais je pense que, en tout cas, moi, si j'ai des enfants, voilà. J'aimerais bien avoir des jumeaux. Non, j'aimerais pas avoir des jumeaux parce que je pense que c'est plus de travail. Mais je serais quand même contente d'en avoir parce que je sais que pour eux, ce serait bien. Dans le sens où ça apprend la solidarité, le partage. Et puis, toute ta vie, t'as quelqu'un qui a le même âge que toi, donc qui traverse un peu les mêmes épreuves au même moment. Et du coup, tu peux vite nouer des relations assez proches. Et je pense que comparé à... Parce que parfois, il y a des gens, ils ont genre 10 mois, 12 mois avec leurs frères et sœurs. Et il y a peut-être toujours un côté un peu supérieur. T'allais dire avec leurs jumeaux, tu sais, genre, c'est plus des jumeaux, tu vois. Mais un petit écart. Et là, vu que c'est vraiment le même âge... 12 mois, oui, c'est le minimum quand même. 10 mois, c'est possible. Ça arrive, c'est rare. Mais voilà. Non, mais je veux dire quelques mois. Oui. Là, il n'y a vraiment pas de différence. Après, je pense que ce qui est cool, c'est qu'on a toujours eu le même niveau scolaire. Il n'y a pas eu de grande différence. Et du coup, ça aide. Je pense que les jumeaux, où il y a vraiment des gros écarts de niveau, ça doit être plus dur dans l'enfance. Les mêmes valeurs aussi, un peu. C'est ça. Vous êtes on est tous les deux à gauche. Alors, heureusement que j'ai pas un jumeau qui vote pas comme moi. Hein, parce que sinon. J'avoue que non, mais voilà, vous avez fait Sciences Po, vous avez ce côté. On a un peu des centres d'intérêt similaires. On a fait tous les deux Sciences Po, pas dans la même nature ville. et tout ça. Et c'est ça, on aime bien un peu le plein air. Vous êtes des vrais jumeaux, en fait, finalement. Mais par contre, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus. Enfin, comment dire, le fait que ce soit un homme et moi une femme, ça permet d'avoir quand même des différences qui fait qu'il y a peut-être moins de compétition que par exemple des jumelles. Enfin voilà, je pense que ça permet d'avoir aussi un espace à soi qui est intéressant. Et le fait qu'on n'ait pas non plus. Été dans la même ville tout le temps. Enfin voilà, on a chacun nos vies et pour autant, on a vous plein êtes de choses. Vous êtes quand même beaucoup suivi primaire, collège, lycée. Bah alors. Je sais pas combien de fois vous avez été ensemble dans la même classe. En fait, mes parents avaient fait en sorte qu'on soit séparés toute la maternelle et la primaire. Du coup, moi, ça m'allait très bien, Clément aussi, parce qu'on connaissait pas autre chose. Et 5e, bam, erreur dans les listes. Et là, on rend compte qu'on est dans la même classe. C'était genre, vraiment... Et vous connaissiez pas avant et tout, c'est vraiment une vraie découverte. Non, mais à l'échelle de nos vies, c'était vraiment un chamboulement d'avoir son frère et sa sœur. Enfin... Ah, mais tu compares les notes et tout. Ah oui, c'était bizarre. Et je me souviens qu'on était en mode, mais on peut pas être dans la même classe, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. Sauf que moi, j'avais mes amis dans cette classe, Clément aussi, ni lui ni moi ne voulons changer de classe. On se dit, on va tenter. Et en fait, c'était cool parce que vous pouvez s'aider pour les devoirs, ça se passait bien. Et du coup, on a été dans la même classe, 5e, 4e, 3e. Finalement, en seconde, on s'est dit, non, mais quand même, c'est bien. Enfin voilà, on va peut-être avoir chacun nos vies, etc. On va être séparés. Donc, on a été séparés en seconde. Ça allait très bien aussi. Et en première, on fait tous les deux ES, allemand, euro. Bam, allemand, même classe, euro, ouais, c'est l'allemand, euro. Même classe pour la seconde et la terminale. Mais au final, du coup, on a fait un petit peu des deux. Et je trouve ça bien d'avoir cet équilibre, c'est-à-dire qu'on pouvait chacun être autonome si on voulait être seul pas dans la même classe et être dans la même classe. Enfin, voilà, on avait une sorte de liberté par rapport à ça qui était assez appréciable. Le aussi, c'est que, bon, je ne dis pas que y a que des groupes de potes mecs et que des groupes de potes meufs, mais ça se trouve, vous avez peut-être pas forcément les mêmes amis en commun. Enfin, genre. Du coup, quand on n'est pas dans la même classe, ça facilite le fait d'avoir des amis séparément. Oui, voilà. Mais après, ce qui est bien aussi. Le fait que vous soyez fille et garçon, je veux dire. Peut-être que si vous étiez deux vrais jumeaux. Mais par contre, franchement, je pense avoir une jumelle, ça aurait été beaucoup plus dur en termes de comparaison. Tout le monde doit comparer tout le temps, alors que là, on nous compare parfois, mais ça reste. T'as peut-être que le volet intellectuel en comparaison, ça, alors que sinon t'as pas le volet physique. C'est ça. Il y a une des deux qui est plus grosse que l'autre. Clément est plus moche que Marie, mais bon. Non, mais c'est horrible quand on compare comme ça deux filles, quand on deux compare, garçons. en général, c'est pas très agréable. C'est ça. Alors que là, on a. Puis je pense que pareil, on a quand même des notes tous les deux similaires. Donc, il n'y a pas eu ce gros écart qui fait que oui, parce que vous êtes télépathe, donc vous pouvez vous échanger des informations entre jumeaux. Mais par contre, les profs trouvaient ça drôle parce qu'on faisait des erreurs parfois au même endroit dans les copies alors qu'on n'était pas du tout assis à côté. Et enfin voilà. Donc parfois, on faisait les mêmes erreurs. Je pense que c'est parce que comme on révisait ensemble, on devait forcément avoir un peu un schéma de pensée similaire. Mais voilà. Non, c'est parce que vous êtes jumeaux. C'est juste ça. Mais du coup, c'est dans votre ADN. Mais du coup, à titre personnel, je trouve que j'ai de la chance d'avoir un frère jumeau. Voilà. Très bien. Moi, là où je remercie mes parents, c'est d'avoir fait en sorte qu'on soit séparés enfants. Ouais, peut-être au début. Parce que je pense que quand tu es enfant, ça permet de chacun de se développer, avoir un recul. Enfin voilà, être autonome et pas être trop collé. Mais après, arrivé au collège, on avait une certaine distance. Mais il y avait les erreurs dans les. J'aime bien le erreur dans le papier. Ah, mais par contre, parce que moi, je me rappelle très bien, le matin de la 5e, Clément est pareil, on pensait pas dans la même classe. Hein. Moi, ça me paraît. Alors, mais trop bizarre, mais t'imagines? Enfin. Dans la même classe, on pouvait. Ça va faire bizarre. Sur le même bureau, c'est pas Non, mais ça faisait bizarre parce que du coup, on s'était jamais trop vu. Comment est-ce que tu agis dans une classe avec un prof? Enfin, vous voyez, tout
cette chose Oui, qui, c'est vrai, oui. qui était vraiment bizarre et au final, c'est bien passé. Voilà, donc, en tout cas, si jamais j'ai des jumeaux dans ma vie, je ferai ça. Je ne les tuerai pas. Non, mais je peux les garder. Je sais Franchement, pas. c'est plutôt un bon. je ferai pas des boutures d'enfants. Et à la place, je séparerai enfants et après. Oui, parce que t'as plus de chances d'avoir des jumeaux quand t'es jumeau. Oui, il y a plus de chances. Ouais, tu vas avoir le truc. Parce que mais c'est peut-être pareil, peut-être ça change si c'est le même sexe et tout. Mais je me dis, au collège et tout, c'est là où tu as le plus de comparaisons et tout. Peut-être là où tu pourrais le vivre le moins bien. Bah, après, ça dépend, je pense, de chaque. Si c'est pas dans le même sexe. C'est là où se creusent aussi les écarts scolaires, les écarts scolaires ou de croissance, ou ce genre de truc. Et les caractères aussi se forgent un peu plus. Les personnes réservées vont être peut-être plus réservées. Mais après, je pense que ça dépend tellement de. Enfin, chaque relation entre jumeaux, je pense, est unique. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. On met les pieds dans le plat, là. Attention, on jette un pavé dans la mare. Et voilà, c'est ma relation avec mon frère. Du coup, tu disais que par rapport à un an d'écart, parce que des fois, je trouve qu'avec un an d'écart, tu pourrais avoir aussi que les bons côtés, sans avoir possiblement les mauvais côtés. Parce que du coup, tu as un an scolaire, a priori, d'écart, sauf s'il y en a un qui saute trop double une classe. Mais tu es quand même assez proche, tu as toujours le même âge, t'es toujours au collège ensemble, au lycée ensemble. Enfin, dans le... tu peux avoir son intérêt commun et en ayant tout le reste de ta vie un peu séparé. C'est vrai, mais parfois, il suffit qu'il y en a un qui soit un peu dans l'ombre de l'autre parce que ça va être le grand frère et l'autre qui est là. Surtout qu'en général, quand il y a un 10 mois, je me dis parfois. Peut-être pareil, c'est peut-être encore plus facile si c'est le sexe différent. Moi, mais en vrai, c'est rare. Souvent, en plus, les gens. Non, mais moi, 10 mois, j'en connais. 10-12 mois, j'en connais plusieurs des souvent, personnes. Alors après, moi, je suis peut-être biaisé, mais j'ai l'impression que souvent, c'est 2-3 ans les écarts entre frères et sœurs, tu vois. Ah bah oui, parce que les parents, en général, ils sont pas forcément prévus d'avoir autant d'enfants aussi rapidement. Oui, aussi, voilà. Non, mais oui, mais du coup. Puis ils ont envie de dormir aussi. Non, mais tu vois, 3 ans, ça fait c'est pas trop proche, justement, mais c'est pas trop loin, donc tu peux quand même avoir des affinités, mais etc. après, peut-être que si j'avais eu 10 mois d'écart avec Clémence, ça serait bien passé aussi, je sais pas. Mais juste là, le fait d'avoir vraiment un statut d'égal à égal, il n'y a pas d'aîné et de cadet. Qui est né le premier? C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai 2 minutes de plus. 10 minutes. Putain, il a mis 10 minutes. 2 minutes. 2 minutes, c'est grâce à une césarienne. Sinon, c'est pas. Je pense que dans la nature. La césarienne. Ouais, dans la nature, je suis pas sûre que ce soit possible d'en éjecter aussi rapidement. Allez hop, pouf, pouf, c'est bon, tac. Sur un rythme industriel, là. Allez hop, on enchaîne. Je sais pas. Mais oui, non, mais par contre, c'était ton. Alors, moi, j'ai l'anecdote de Clément qui nous raconte que ton père était pas trop au courant avant longtemps qu'il y avait des jumeaux et qu'il a fait un peu la gueule quand il a appris qu'il y avait des jumeaux. Ça l'a un peu surpris. Je pense que c'est une nouvelle assez. Mais comment ça, il l'a pas su en même temps? Mais si, pour moi, il l'a su assez rapidement. C'est juste que quand t'apprends ça, t'es jamais prêt. Enfin, genre, oui, voilà, peut-être. C'est pas un truc sur lequel tu penses pas non plus directement que t'as des jumeaux. Et je sais que. Mon grand frère avait déjà 7 ans. Donc, je pense qu'il avait déjà. Enfin, voilà. Et du coup, ça passe de un enfant. Ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà un grand frère. Donc, ça passe de un enfant à 3. Ah, oui. Et je pense que ça surprend un peu quand tu t'apprends que t'as des jumeaux. Enfin, c'est. Mais moi, quand je vois les collègues du coup, qui sont des périodes un peu avant les enfants, c'est la hantise de tout le monde en avoir des jumeaux. Mais parce qu'en fait, c'est un qui s'endort, l'autre qui se met à se réveiller, à pleurer, tout machin. Ah oui. En fait, c'est. Je pense pas à ça, moi. Fatigue et tout. Et en fait, ce que disent nos parents, c'est que par exemple, quand il y en a un qui est malade, à cet âge-là, les bébés, ils sont quand même facilement malades. En décalé à chaque fois, parce que du coup, le premier, quand il va enfin mieux, il a transmis la maladie au second. Quand il y en a un qui vient finir de manger, c'est l'autre qui a faim. Quand il y en a un qui vient de dormir, l'autre il se met à pleurer, du coup, il réveille le premier. Et plus truc organisation, t'as acheté un appart pour. C'est ça. Pour 3 et hop, il manque une chambre. C'est ça. Il faut une chambre. Ça va, quand ils sont petits, tu les mets dans la même chambre et puis voilà. Quoi. Oui, mais la voiture, par exemple, si jamais t'as déjà 2 enfants, hop, tu passes à 4. Ça change de. Oui, c'est vrai que je pense que si de 1 à 3, ça passe. Ah ouais. Parce que 3, tu peux encore gérer. Enfin, il n'y a pas trop de changements. C'est pareil, si t'as pas un très grand appart à Paris et tout machin, et que tu. Ouais. Mais ça demande un changement. Mais on va dire de 1 à 3, ça va. De 2 à 4, c'est 4, c'est vraiment le truc. Et vous allez croire que je suis obsédée par la carrière, mais mine de rien. T'arrêtes pas d'en parler, de ramener à ça. Parce que les mecs, ils ont un boost quand ils ont des jumeaux. C'est prouvé. C'est prouvé 2 fois plus, c'est proportionnel au nombre d'enfants. Ce que je veux dire, c'est que même pour le mode de garde, il y a quand même une nourrice qui accepte de garder 2 nourrissons d'un coup, ou une crèche, c'est beaucoup. Donc du coup, c'est aussi. Mais toi, tu t'en fous, t'es carriériste, donc c'est pas ton problème. Ça va, j'aurais pas dit. Justement, c'est son problème. Bah non. Si elle n'a pas d'enfant. C'est pas elle qui s'en occupe. Oui, mais il faut trouver justement une nourrice qui s'occupe, qui accepte des enfants. C'est son mari qui s'occupe de ses enfants. Donc non, mais par contre, j'ai pas dit que je relèguerais tout. Si, on l'a bien compris. On l'a bien compris. Tu l'as insinué en disant ça. Donc tu iras faire du woofing et le. C'est ça, ouais. Petit jeu.
Alors, petit jeu. J'ai galéré à trouver le petit jeu. Ah. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Et j'ai fait, vous savez que je suis fan un peu de cinéma, tu vois. Oh, Et je me suis dit, le cinéma, je connais pas trop. Hein. je sais que Simon. C'est pour ça qu'il voulait pas me le dire. Non, mais je sais que Non, mais t'inquiète. vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas forcément, mais c'est des films connus. Et en fait, je vais vous dire le titre en québécois. Et vous allez devoir retrouver. J'avais déjà vu les gens qui jouaient. Très drôle. Le jeu est assez connu parce qu'il y a des titres qui reviennent souvent qui sont assez rigolos. C'est au Shotgun, hein, donc. D'accord. Et donc, du coup, je suis peut-être un petit peu avantagée parce que j'ai passé un an au Québec. Un petit peu. Je crois qu'il y a 1 ou 2 films qui ont un nom vraiment Bien québécois, bien québécois. mais sinon c'est juste du français, c'est le oui, titre d'accord, anglais faut- qui est vraiment traduit. Ok, donc faut être réactif. Voilà. Et quand on a la réponse, on Tu le buzz. dis. Ok. Tu le dis. Et vous pouvez poser des questions si je veux vous dire et que vous savez pas, vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est un film d'action? Est-ce que c'est un film d'animation? Est-ce qu'il y a des acteurs français, machin, etc. Et si on propose quelque chose et qu'on a faux, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Le podcast est terminé. Tu es viré, tu sors de la chambre et. Bon, on va commencer avec un très simple. Le titre, c'est Les Bagnoles. Cars. Tout simplement. Oh, j'ai bloqué. Ah, j'ai. Oh, c'était une traduction, ça. C'est C'est ça juste, va. si c'est juste faire ça, je peux Mais en peut-être. plus- Bah, il y en a Alors, où c'est des Est-ce que traductions. je peux dire pourquoi j'ai bloqué? Oui. Parce qu'au Québec, ils disent pas les bagnoles, ils disent les chars. Oui. T'as Et garé ton char, là. Ouais. Et du coup, les bagnoles, pour moi, c'est bien français, ça. Ouais. Et du Mais coup, Cars, ils l'ont traduit par Les Bagnoles. Les bagnoles. Voilà. Voilà, ça va aller très vite aussi. Fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Ah, j'ai pas eu le temps. Tu connaissais le film? Oui. Ouais, Quel est le réalisateur de ce film? Tarantino. C'est bien. Parfait. J'ai le CD chez moi de la bande originale du film. Oui. Je connais toutes les musiques. Mais J'ai oui, on jamais- la met des j'ai- fois j'ai- en soirée. J'ai jamais vu le film. Il est pas un peu violent, le film? Bah, un peu comme tous les Tarantino. Ouais, mais mais je l'ai vu et je crois qu'il m'avait Il est long surtout, je crois. Comme tous les Il est en Tarantino. plusieurs parties. Moi, c'est pas mon préféré. J'ai pas. Alors là, vous allez me dire, tous les fans de cinéma, comment tu peux pas aimer Pulp Fiction? Mais j'ai pas trop aimé. Voilà. Comment tu peux ne pas aimer Pulp Fiction tant que- Mais c'est en plusieurs phases et Mais- tu suis des scènes différentes et ça, je crois que ça m'a gavé. Voilà. Mais est-ce Moi, que j'aime je bien peux vous faire Tarantino. une, tu vois. une confidence. Moi, je n'aime pas trop les Tarantino. Enfin, je peux pas dire que j'aime pas, mais par rapport à la moyenne des gens, j'apprécie pas trop. Je trouve ça trop violent. Il y en a que j'aime bien. Tu vois. Film suivant. Poulet en fuite. Chicken Run. Oh putain. Trop facile. C'est juste des traductions, en fait. c'est rapide. Alors là, ok. Je sais même Vous pas- voulez je juste sais même des pas- je sais même pas traductions quel est le film, c'est Chicken Run. C'est un film C'est trop bien. en animation, En pâte à modeler, en pâte un à peu. modeler, c'est comme voilà, c'est gros mythes, C'est trop bien. voilà. Et en Et- gros, Shaun the Sheep. Ça se passe dans un poulailler et en fait, ils prennent les poules pour en faire des tourtes. exactement. Et en gros, tu suis des poules qui, ça fait très camp de. L'extermination. Un petit peu. Oui. Ouais. C'est un peu camp c'est un de. peu un. Ouais, c'est un peu. Ouais. Et Et du en- coup, elles doivent s'enfuir. Et à chaque fois, ils n'arrivent pas à Ça, c'est s'enfuir. le genre de film que t'aimes bien, en tant que communautaire végétarienne. Non, non, Marie. il est très rigolo en plus. Non, Il est mais très- ce film, vraiment, il est excellent. En plus, il est il est- court. Ouais, C'est 1h10 ou 1h15. ouais, et puis il est un donc petit peu vieux, mais il a bien traversé les époques et. Ils vont faire une série ou un film de, je sais plus, Netflix. Ah oui? Ouais, qui suit directement la suite. Bah, en tout cas, je conseille ce dessin animé. Et t'as un coq qui arrive. Et en fait, le coq, il arrive par le ciel parce qu'il arrive, il s'est fait projeter. Et en gros, bon là, on est en train de spoiler tout le film, mais c'est pas Ce que grave. j'allais dire. Et en gros, les poules croient que le coq s'est volé. Et du coup, bah, il dit, bah, apprends-nous à voler. Comme ça, nous, on vole et on s'enfuit du camp. Sauf que bah, le poulet, lui, il s'est pas volé. pas Du volé, coup, il en fait fait. semblant. C'est juste un poulet qui vient d'un cirque qui a été Ouais, envoyé voilà. par canon. Exactement. Et, Alors là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film? En vrai, le film est vraiment bien. voilà, et tu vois toutes les poulettes qui. Il Non, est ça va. sur Vous MyCanal. l'avez bien vendu. Bah, un titre qui n'est pas une traduction Folie de graduation. Alors lui, si vous pouvez, franchement... Folie de graduation. je peux vous- Interstellar? Non. Je pense au même, je sais pas pourquoi, mais. Bah, je Pas sais pas, du ça tout faisait la un peu même chose. scientifique. C'est une série de films, plus dans les années 2000, pour jeunes Matrix. adolescents. Hein? Bah, j'allais dire Matrix, mais. Folie de graduation. C'est très... Je pense que vous n'arriverez pas à trouver. Stargate SG1. American Pie. Oui. Quoi? Oh. Mais attends, mais on peut m'expliquer le. Bah, ouais, juste film d'ado des années 2000. Je Ouais, pense à voilà. Ouais, parce que American là, Pie. folie de graduation. Voilà. Bah, mise en En même temps, American Pie, C'est vrai que c'est pas plus clair trop. Enfin, c'est pas très clair, quoi. bah, faut avoir vu le film pour comprendre de quoi Oui, ça parle. Bah, moi, c'est j'ai ça. pas vu du coup Ah. j'ai jamais compris. Et bah... Ça va être bipé au montage. Bah, c'est juste quelqu'un qui se masturbe dans une. oui, à un moment, il y a une scène dans où une tarte, quoi. Ah, c'est voilà. pour ça. Bah, c'est pas que ça, hein, mais... il Mais y a- le nom la- vient de la- là, quoi. Oui, c'est Ouais. ça, la scène connue. vient de là. D'accord, bah, j'ai jamais vu. Et... Du coup, c'est... Ouais. Je
crois que je l'ai vu une seule fois quand j'étais en primaire et plus du tout après, tu vois. Ouais, moi, c'est le genre de truc où les gens ils mettaient ça en fin de soirée. Le Ou truc, c'est comme qu'il ça y en au a, collège. il y a 7 ou 8 films, tu vois. Alors que je dis, le 1 suffit largement et t'as pas besoin d'avoir la suite, tu vois. Genre, c'est un film marrant un peu quand t'es jeune. Et C'est voilà. un peu comme les Saut 1, Saut 2, Saut 3, Oui, c'est mais du gore, pas dans la mais- même ambiance, Oui, mais- voilà, mais je veux dire, un Oui, seul il y a suffit. beaucoup de films, quoi. Oui, mais je veux voilà. dire, un seul suffit, quoi. Oui. Mais tu vois, dans Saut, il y a des pièges différents, des trucs différents, Ouais. donc ça, tu vois, c'est un peu un intérêt d'avoir des films différents. Ah, t'as des scènes différentes. Oui, des tours différentes, des tartes aux pommes différentes. Suivant, je compte pas les points. Détestable moi. Euh, Euh, Là, il y a un petit. C'est-à-dire, moi, je suis méchant, mais du coup. Bah, c'est ça. Oh Bravo. Parce que le titre Effectivement. anglais, c'est Despicable Me, qui est Ok. la traduction littérale de Détestable moi. Nouveau film, Le Commando des bâtards, Inglorious Bastard. Ah, putain. qui est un autre Tarantino. Ah, oui. Film suivant, Le Pouilleux millionnaire. Ah, c'est le millionnaire, non? Franchement, genre, Le Pouilleux millionnaire, c'est, je trouve, le Ah, moi, titre j'ai- vraiment. moi, j'ai- Le moins pense- respectueux. Moi, Pouilleux, je commence à penser aux visiteurs. Et- L'inconnu de Las Vegas. Alors, petit indice, ce n'est pas la traduction littérale. L'inconnu de Las Vegas. Las Vegas, c'est dans le titre? Non. Non. Mais. C'est un dans vieux le film C'est un vieux film Non, il est assez récent quand même. Est-ce que c'est avec DiCaprio? Non. Alors, je vous donne un indice, il y a 3 films en tout. Ocean Eleven? Ah Exactement. oui, mais comme c'est l'inconnu, c'est pas les inconnus. Ouais, mais Bah, j'avoue que le titre, je vois pas trop le lien, mais c'est Las Vegas, mais je pensais à celui-là, du coup, mais. D'ailleurs, j'ai mis des années à comprendre que Ocean, c'était le nom du mec dans le film. Et 11, c'est parce qu'ils sont 11. Oui, non, ça va. Mais moi, j'avais jamais compris, tu vois. Mais pour moi, c'était juste Océan, genre voilà, c'est un nom poétique, tu vois. En fait, Ouais, non, moi, le j'avais mec jamais- s'appelle Danny Océan, en fait. C'est les 11 de Océan, quoi, c'est lui qui dit le truc. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je savais pas. Après, j'ai pas trop Et regardé. du coup, après, les 2 films d'après, c'est Ocean's 12 et Ocean's 14. Ça fait 1, 2, 3. Une suite. Et qu'Océan est toujours là. Mais ils sont un peu plus. C'est qui, c'est Georges Clooney, Océan? Autant le premier, c'est vraiment un film de casse, on va dire, un peu classique. Il est bien, Dans le les premier. 2 et 3, c'est un peu. Il y a plus d'intrigue et plus d'histoire, quoi. Et c'est moins juste, Oui, on va juste, braquer un casino. un casino. Marche ou crève, Ça, on dirait le livre de. C'est un livre aussi, le livre de Stephen King. peut-être. Marche ou crève. Mais c'est pas. Est-ce que c'est un film de guerre? Walking Dead? Non. Pas mal, Walking Dead, hein. C'est pas un film de guerre. C'est un film d'action. Un film d'action. Il y a eu plusieurs. Les Un peu meilleurs comme- sont les premiers. Un peu comme Taken. Oui, en soi. Oui. Enfin, c'est même genre de film que Taken. Mais vous basez pas sur Taken. Enfin, ça va peut-être. Mission Impossible? Non. Mais vous êtes dans le bon bain. Il y a un des mots qui est dans le titre. Est-ce que Die Hard. Oui. Ah, je les ai pas vus. J'aurais. Die Hard, les 3 premiers sont bons et à partir du 4, c'est de la merde. Voilà. Il y en a qui m'a toujours frustré, c'est le 3. Où, je crois que c'est le 3. Où c'est par rapport le méchant, il jouer à Jacques Addy. Il dit Jacques Addy machin, et quand il dit pas Jacques Addy et qu'il le fait, il fait exploser quelque chose. Celui avec Samuel L. Jackson. Je crois, ouais. C'est le. Mais le truc, c'est que ça marche bien dans la version anglaise parce que c'est Simon Says en anglais. Et le Oui. gars s'appelle Simon. Et dans le truc, ils ont fait Jacques Addy, mais le gars s'appelle toujours Simon. Donc ça marche. la blague marche plus trop, en fait. C'est vrai que c'est bon. Mais ils sont bien, ouais. Les 3 premiers se regardent vraiment bien. Il y a toujours ce. Bon, enfin, là, ça va rentrer vraiment dans le délire cinéphile, mais que Die Hard 1 est considéré comme un film de Noël. Alors qu'en fait, genre, il y a. Mais il se passe à Noël. film Il de se Noël. passe le Oui. jour de Noël. Mais oui, mais c'est les films de Noël, c'est plus les films qu'on regarde à Noël. Donc, ils se Oui, passent mais- pas forcément à Oui, Noël. mais en général, les films que tu regardes à Noël, c'est parce que il se passe à Noël dans le film Oui, aussi. Oui, mais c'est c'est aussi- juste en ça. général, Et du coup, il y a un En énorme. général, c'est des films d'amour. Oui, voilà. Oui, parce que les gens font ça à Noël. Mais là, il faisait autre chose. Là, c'est juste le fait, c'est un film de Noël parce que ça se passe à Noël, tu vois. Oui, non, mais je comprends le truc, tu vois. Alors que nous, les films, quand on dit film de Noël, c'est Ouais, film Oui, de non, autre mais- Noël. chose. ah, c'est sûr, c'est- oui. Toi, tu Non, le mets mais pas dans voilà, la- c'est un tu petit le mets pas dans- débat. tu le mets pas dans la catégorie film de Noël. C'est un peu le débat pain au chocolat versus chocolatine, mais du cinéma français. Comme les Gremlins. Gremlins, c'est un film de Noël, mais alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de rapport avec Noël. Mais comme il repasse souvent vers Noël. Parce que c'est les peluches, ça va faire un peu joie et tout, et ça doit Ouais. souvent être vendu à Noël. On appelle ça un marronnier pour un journal.
C'est que chaque année, tu remets les mêmes choses. Mais c'est pas le Pas terme. l'expression, non plus. Par exemple, les reportages sur la rentrée scolaire, c'est un marronnier. Ah, ça revient oui. tout le temps. Voilà. Ouais, ça, pour le coup, des reportages sur Noël, il y en a avoir pas mal aussi. Oh là là, oui, bah forcément. Alors, j'ai 3 films qui restent. Oh là là. Lendemain de veille. Ah, je sais, c'est le truc où il finit Oui. bourré. Là. Mais oui, c'est. C'est The Hangover en anglais, mais. Very Bad Bad Trip. Trip, voilà, Oui, ça. c'est Mais je ça. l'avais lu, c'est vrai Ouais, que c'est lui, il est souvent connu. connu. C'est le premier qui donnait un exemple pour Souvent. les traductions un peu Donc, j'avais pas bien Danse- réussies, quoi. J'avais danse lascive pour Dirty Ouais. Dancing. Alors là, c'est un terme un peu québécois. Ça va clencher. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Clencher. Si tu sais. LOL. Pour moi, ça va clencher, c'est. Ça va bouger, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça va. Après, ça va- le film, si vous connaissez pas, ça va être dur de. Je Attends. pense pas que Simon le connaisse. La boum. Film français? Non. Américain? Oui. Pour ça va clencher, ça bouge quoi. Oui, Ça j'ai compris. reste de neige. Voilà. C'est un film où C'est un film Ça d'action? bouge, non? un Un film comédie? film d'action. Ah, c'est une film d'action. Je pensais que c'était une comédie. Avec, allez, je vous donne un indice, parce que je sais pas si vous avez trouvé même avec l'indice. C'est avec Keanu Reeves, celui qui joue Neo dans Matrix. Moi, les films d'action, je connais pas. Ouais, je vais vous le donner parce que je pense pas que vous l'aviez. C'est Speed. Ah, j'aurais jamais eu. En gros, c'est un film d'action. Dans le où- bus, là, non? Le bus Ouais. s'arrête pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Le bus s'arrête pas et si il va descendre à moins de 70 km/h, c'est Il explose. Ouais. Ah, je connais Ouais. pas. En similaire, je connais que le film avec le train, la Snowpiercer, qui s'arrête jamais. Oui, mais s'il s'arrête, il y a pas. Je Oui, connais d'accord, pas c'est vrai, il y a un truc qui bouge. Mais je connais pas il y a un ce film. train. Point commun. Et le dernier, L'amour à Hollywood. Ou Un amour à Hollywood, je sais pas. Un amour à Hollywood. C'est littéralement, je pense, le pitch du film. Un amour à Hollywood. C'est avec genre Julia Roberts, Non, avec. Il y en a plein, avec Brad Pitt, non, Matt Damon. non. Je pense que si Tom tu les Cruise. fais tous, Là, je dirais pas, on va les faire tous. si tu DiCaprio. peux en avoir. Non, George Clooney. non. Il y en a 2 ou 3 là où vous pouvez trouver encore. C'est un acteur beau gosse. Il y a un acteur beau gosse. Bradley Cooper. Non, Un peu vieux maintenant. Non, il est quand même assez jeune. Ryan Timothée Gosling. Chalamet. Oui. Qui Je sais pas. Ryan C'est que Gosling. Ah J'allais dire, il possède un club de foot. Ryan Je sais Gosling. pas si tu avais. Non. Ah non, c'est Ryan Reynolds. Autant pour moi. Du coup, c'est qui? C'est Ryan Gosling dans le film. Film connu, Amour à Hollywood, avec Ryan Gosling. Je vais vous donner un indice après, mais si vous l'avez pas. Vous l'avez dit avant, là, depuis le début du jeu, vous l'avez Dirty dit. Dancing? Non. Ça me fume, parce que vous allez dire, mais oui, Ah, La c'est La Land. oui, bah oui, La La Land. C'est Un amour à Hollywood, c'est vraiment genre avec le film avec Ouais. Ryan Gosling. Et Emma Stone. Mais non, Voilà. ouais. Mais C'est la fin. comme j'ai pas vu, ouais, j'avoue que j'ai pas le speed. Voilà, c'est la fin de ce jeu. Bon, il y en a où vous connaissez, mais C'était j'ai un marrant. peu galéré Bonne à idée. trouver. Et Non, c'est comme vrai. si vous étiez un peu cinéphile, vous auriez trouvé très facilement tous les films. Ouais, vas-y, ouais, Du coup, on est un peu nul. Ouais, vas-y. Non, non, mais non, mais tu peux le dire. Ça- Ouais. c'est un peu ça. Tu vois, genre, si toi, tu l'avais fait pour moi, bah, j'aurais eu toutes les réponses quasiment. Et du coup, ça aurait peu d'intérêt. Pardon, Tanguy. Là, au moins, après, je connaissais pas le niveau du cinéma de Marie, tu vois. C'est une Bon, violence finalement, symbolique. il est très très bas. Finalement, c'est bon, ça a marché, elle connaissait rien. Non, mais La réussite, ça m'a rassuré quand t'as dit Elle a je suis pas réussi. très cinéma, j'ai fait ok, ça va. En plus, c'est pas mal le cinéma. quand même. Oui, Enfin, voilà. bah, Non, mais tu connais les connus. J'ai mais l'abonnement, voilà. hein, j'ai l'abonnement pâté. Ah ouais? Ah ouais? Oui. Eh oui. bah, bien. Elle y va pas, mais elle a Ah, l'abonnement. si, il faut que j'aille 2 fois par mois minimum pour rentabiliser. C'est bien, Et elle je, connaît, je rentabilise. elle connaît le pitch. Du coup, je Après, vais. si tu vas pour rentabiliser, je sais pas si c'est très. Non, non, mais Non. j'y vais par plaisir aussi. Ok. J'y vais juste pour rentabiliser. C'est souvent ça, hein, avec les trucs avec les abonnements où t'as des trucs un peu. ouais, Non, mais je rentabilise. dès que tu vas un peu, ça vaut le coup d'aller à un pâté et de Ouais. prendre un abonnement. Mais vraiment, l'abonnement pâté à moins de 26 ans, là, il est génial. 16 € par mois, je crois. Oui, bah, attention, plus de 26 ans, ça passe à 19 €. Waouh! C'est trop bien. Moi, ça a vraiment changé ma relation au cinéma. Voilà. Non, mais je le dis. relation- Le Non, fait mais- de pas non, mais- dépenser, ça fait non, quand même mais du je bien. le dis hein. parce que je suis allée au cinéma pendant plus de 2 ans. Et depuis que j'ai l'abonnement, j'y vais de minimum une fois toutes les 2 Moi, semaines. des fois, je vais aussi dans les cinémas de quartier. Parce que les pâtés, il n'y a pas tous les films qui y passent. Je suis en mode, Mais parce que ça me toi, tu passe vas. plus. Oui, je pense que tu vas. Oui, mais des fois, tu vois, là, bah, par exemple, ça fait 3 semaines où j'ai dû aller. J'ai voulu te dire trop loin.
Non, les 2-3 dernières semaines, on Je- va dire, en moyenne, j'y vais, sur une année, j'y vais à peu près une fois par semaine. Et même un peu plus. Je pense que je dois être à 60 films par an. Mais après, moi, j'y prends goût. Enfin, je comprends parce que Oui, plus mais tu des vas, fois- plus tu as envie d'y aller. Oui, et des fois, j'y vais trop et ça me saoule. Et du coup, genre, j'ai besoin d'un break. Non, une pause de 2-3 semaines où j'y vais pas trop. Et après, du coup, dès que je retourne, je fais ah oui, c'est vrai que c'était bien. C'est bien d'aller au ciné. Bah, je comprends parce que chez moi, j'arrive plus trop à regarder ce film parce qu'il y a Oui. trop de. Enfin, j'arrive plus à être vraiment dans le film. Il y a trop de distractions alors que c'est le seul moment où tu peux vraiment juste déconnecter, C'est je vrai. trouve. C'est exactement. Enfin, je me force pas à aller au cinéma, mais je préfère aller voir un film au cinéma parce qu'au moins, tu fais que ça et tu peux pas rien faire C'est d'autre. ça. T'es pas sur ton tel, t'es pas en train de faire la lessive, la machin. Tu coupes et. Donc, on va passer au moment thème. Explication. Il y a plusieurs thèmes dans le bol, mais tu le sais déjà vu que tu as écouté tous les podcasts. Tu vas mélanger d'abord et tu vas piocher un thème. Tu vas le dire à voix haute. Et Simon va t'expliquer le thème. Je pioche. J'ai pioché passion. Ton père fait collection de louches. Mais c'est intéressant, ça. Bonjour. Et il aime partager sa passion. Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges. J'ai l'impression de passer ma bac de philo là. Ouais, c'est un peu ça, oui. Simon, Est-ce que tu as une activité, alors sauf que depuis que tu es petite, moi, ça pourrait être un truc un peu récent, machin, que tu aimes bien faire, ou tu auras envie de parler, un hobby, tout ça, ça peut être un peu le voir assez large. Euh, Tu peux être en lien avec ton métier aussi, si ton métier te passionne. Enfin voilà. elle a déjà tout dit en fait. Le woofing, le cinéma, Sur son métier, elle n'a pas dit grand-chose. Hein. Oui, c'est son métier. Passion. J'aime beaucoup, c'est une question un peu bizarre, mais j'aime beaucoup la question de comment est-ce qu'on lutte contre les inégalités. J'aime beaucoup les inégalités. Non, mais- J'aime bien le non, truc mais- de- Bah si, parce non, que sinon mais- après, on peut pas savoir comment on lutte. Ouais, Heureusement que je suis pas dans le monde égalitaire, hein, sinon j'aurais pas de passion. Je vois bien quand tu as dit j'aime beaucoup les inégalités. Non, mais Voilà. J'aime beaucoup réfléchir à la lutte, enfin comment est-ce qu'on lutte contre les inégalités, notamment sous le prisme territorial. Et c'est un sujet qui m'anime, notamment dans le cadre de mon travail, puisque Qui est du coup pour faire une petite... alors je suis conseillère à l'APVF, Association des petites villes de France. Et l'objectif, en fait, c'est défendre devant les pouvoirs publics et les médias. Donc, par exemple, les ministres ou alors les sénats, l'Assemblée, les intérêts. Intérêts, ça fait peur, ça fait un peu lobby, mais les intérêts, les enjeux des territoires des petites villes. Donc, c'est les territoires périurbains et ruraux, parce que depuis plusieurs années, il y a un mode de développement qui est en faveur des métropoles. C'est-à-dire qu'on a favorisé le développement métropolitain pour avoir notamment être plus attractif, au détriment parfois des territoires périphériques. On comprend un peu mieux depuis la question des gilets jaunes, qui a un peu révélé cette question-là, cette fracture. Mais du coup, mon travail, ça consiste à défendre un peu, par exemple, la question de l'accès aux services publics, au transport en commun, à la santé, lutte contre les déserts médicaux dans les territoires moins denses. Et pour ça va être faire des auditions au Parlement à l'Assemblée, au Sénat, faire des rendez-vous avec les cabinets ministériels, s'exprimer dans les médias, des choses comme ça. Et voilà, donc du coup, on représente les communes de 2500 à 25 000 habitants. Et pour moi, c'est un grand enjeu parce qu'on ne se rend pas compte, on se rend pas forcément compte à quel point le lieu où tu vis, où tu grandis, influe sur ta capacité à réussir tes études, par exemple, mais pas que, à accéder à certains emplois. Enfin voilà, il y a vraiment des grandes inégalités. Et donc, c'est hyper passionnant et ça permet de brasser tellement de sujets. Enfin, ça recoupe tout, en fait. Ça va de l'éducation à la santé, en passant par l'énergie, la mobilité, les questions de sécurité aussi, de cohésion sociale. Et voilà. J'ai une question, c'est là-dedans, qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus? Je pense que c'est un peu, ça rejoint moi, la ce qui me question plaît le passion. plus, C'est genre, oui. est-ce que c'est aller sur le terrain? Est-ce que c'est faire le lien, vraiment entre prendre la voie des petites villes et les remonter C'est vraiment faire le lien. C'est-à-dire qu'on part vraiment du terrain, donc de communes de 2000 habitants, de maires en fait qui Donc ont ça des t'arrive de te problèmes. déplacer. Oui, parfois on se déplace, pas aussi souvent qu'on aimerait, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux, il y a trop de travail. Mais j'aime beaucoup le fait de vraiment, on passe de problématiques très concrètes du quotidien au centre de décision. Donc on est vraiment le relais en fait entre les maires qui œuvrent dans les territoires et les centres de pouvoir, etc. où il y a on va dire les cercles d'influence. Et du coup, on est vraiment une tête de réseau. Et du coup, c'est très agréable, je trouve. Enfin, c'est pas agréable, mais c'est assez satisfaisant de remonter un peu des problèmes
concret. Est-ce que vous faites aussi dans l'autre sens? Dans l'autre sens, oui. Bah oui. Les décisions, vous les on est là, transmettez. oui, c'est ça, on fait aussi un peu du décryptage, de la veille ou de la formation envers ces maires-là. Donc, on passe aussi de l'information ou alors on s'informe parfois quand on a des nouvelles PPL, des propositions de loi, des nouvelles lois qui passent. On va aussi on va faire des articles pour expliquer aux maires ce qui se passe concrètement. Ok. Mais là, ça va être plus de l'information. Mais le vrai enjeu, c'est vraiment faire entendre cette voix-là auprès des pouvoirs publics. Parce que c'est là qu'il y a les centres de décision, c'est là qu'il y a les financements qui sont décidés. Et du coup, combien il y a vous avez combien de villes parce que je suppose que. Combien il y a de petites villes dans votre asso Alors, en fait, on a à peu près 1200 communes qui adhèrent. Okay. Donc, elles adhèrent, elles payent une adhésion pour pouvoir suivre un peu notre actualité. Par contre, les petites villes, en termes d'habitants, ça fait, je crois, 30% de la population française. Ok. Et il y a à peu près, le chiffre, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on a 1200 adhérents. Mais il y a beaucoup plus de petites villes que ça en France. Et après, on a des maires qui sont au bureau, donc ce sont les maires qui sont le plus engagés, qui, eux, sont souvent, ils sont à l'aise à l'oral, ils ont envie de s'exprimer dans les médias, de monter un peu. Et du coup, eux, on va les mettre en avant, on va dire, dans les médias. Et on a un président d'association. Et voilà, donc souvent pour un maire, le fait d'être dans le membre du bureau, c'est l'occasion de pouvoir un peu s'exposer au niveau national, donc rencontrer des personnes influentes. Donc pour eux, ils sont gagnants là-dessus. Par contre, c'est de l'investissement. Et les villes, elles sont dans toute la France ou c'est proche de Paris, le siège à Paris ou... Non, les villes, elles sont partout en France, heureusement. Mais après, c'est sûr que les maires en région parisienne, c'est plus simple de les mobiliser pour des événements. Ou alors en Normandie, c'est plus simple. Par exemple, oui, parce qu'ils sont plus proches, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais par contre, on fait aussi des rencontres territoriales. Et par exemple, le président de la PVF était dans les Antilles en janvier. Donc, on fait aussi des rencontres territoriales. On a fait les Hauts-de-France. Là, on va à Millau dans une semaine. J'étais à Saint-Hilaire dans le Gard. Enfin, voilà, on essaye quand même d'être sur le territoire. Mais c'est difficile de, à la fois, être le relais, être présent sur le territoire et remonter, faire des rencontres un peu plus institutionnelles. Donc, voilà. Mais c'est très varié en termes de sujets. Ça demande, je pense, de s'intéresser à plein de choses. Mais du coup, la difficulté, c'est qu'on n'est jamais expert dans un sujet. Mais c'est plus comprendre les enjeux et essayer de mettre un peu les gens... Enfin, c'est vraiment un travail un peu de relation. On met en relation différentes personnes. Et ce sujet t'anime parce que tu as fait le master là-bas et le taf, et du coup, ça s'est un peu développé ou ça, depuis toujours, ça a toujours été un sujet qui t'a intéressé? La question des inégalités territoriales m'a toujours intéressée. Ça s'est un peu amplifié, je pense, quand je suis arrivée à Sciences Po. Parce que mine de rien, on se rend pas compte quand on est enfant, on grandit un peu dans le même... enfin, à part son déménage, voilà, mais souvent, on grandit un peu dans le même cercle, le même environnement. Et on se rend pas compte, c'est une fois qu'on grandit, qu'on change un peu d'environnement, qu'on se rend compte à quel point ça influe beaucoup, en fait, sur nos choix. Et nos choix. Parfois, on n'a pas le choix, mais en tout cas, sur nos vies. Et notamment, l'accès à l'éducation, quelle opportunité on a, en tout cas, on pense avoir, l'autocensure, des choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est arrivé par le prisme un peu l'éducation, les inégalités d'accès à l'éducation par les territoires. Et après, en creusant, j'ai vu qu'il y avait la question de la santé. C'est parce que tu as observé ça à Sciences Po? Je l'ai observé. En fait, c'est des choses qu'on sait, oui. Mais le fait de l'avoir vécu, peut-être plus précisément à Sciences Po. C'est d'avoir vu du coup des élèves de Sciences Po où tu voyais les inégalités. À Sciences Po, ça reste quand même une grande école, même si elle est très accessible par rapport à d'autres grandes écoles. Ça reste une école privilégiée et on voit bien qu'il y a pas, en tout cas, c'est pas le reflet de la population française en termes de composition, des élèves. Et surtout qu'en plus le concours il est post-bac, non? Le concours est post-bac, donc c'est tôt. C'est assez tôt, donc du coup on arrive. Et il y a l'oral aussi. Il y a un oral. L'oral, ça pareil, tu dois avoir. C'est ça, c'est assez discriminant. Il y a des élèves qui peuvent payer, les familles plus aisées qui peuvent payer des prépas à leurs enfants très cher pour accéder à ces concours. Et mine de rien, même si Sciences Po fait des vrais efforts par rapport à d'autres écoles, je le redis, ça reste très inégalitaire. Et du coup, je pense que le fait d'avoir vécu ça et ça a peut-être influencé sur mon goût pour ce sujet, mais qui est pour moi qui va bien au-delà de l'éducation. C'est pas que ça. On parle de l'accès à des emplois, c'est même des modes de vie en fait. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve ça intéressant et très varié. Et l'idée, c'est de défendre en fait l'accès à services publics pour que chaque citoyen, qu'importe le lieu où il grandit et où il vit, puisse avoir accès aux mêmes opportunités. Très bien, belle passion en tout cas. Passion professionnelle du coup.
Oui, voilà. Bah, j'ai la chance de pouvoir travailler sur un sujet qui me passionne. Ah oui, c'est sûr. Et heureusement, sinon, j'y passerais pas autant de temps, je pense. Voilà, mais après, à côté de ça, j'ai aussi des passions où je ne fais pas mon métier. J'aime bien la spéléo, par exemple. Ça, je ne fais pas mon métier, heureusement. T'en fais souvent? Parce que à Paris, ça peut Non, être galère. genre, l'année dernière où j'avais plus de temps, j'en faisais plus et j'étais plus souvent en dehors de Paris. Je Et suppose qu'à Paris, t'en fais pas non, énormément. à Paris, j'en fais pas. Par contre, je vais dans les katas à Paris. Dans les katas, excuse-moi, Les la catacombes. parisienne. Oui, non, mais je Catacombes. connais, mais. Dans les catacombes. Et ça, c'est illégal, par contre, mais plein de gens le font. Ça fait peur. Non, Non. ça va, ça va. Ça va? La spéléo fait plus peur. C'est plus dangereux. Les katas, ça reste beaucoup moins dangereux en termes de. Enfin, les risques sont incomparables. Heureusement, parce que sinon, vu le nombre de personnes qui vont dans les katas, heureusement que c'est pas. C'est dangereux, mais ça reste. Les katas, ça me. Les catacombes pour les non-parisiens. Oui. Est-ce que tu te considérerais comme hyperactive? C'est une question aléatoire? Non, c'est une question ciblée. J'ai ma réponse pas dans ma tête, mais vas-y. Hyperactive au sens clinique du terme, non. Enfin, je ne pense pas être hyperactive. Par contre, dans le sens où je renvoie à l'image d'une personne très active, je pense que oui, parce que déjà, je parle très vite et j'ai du mal à me poser. J'aime bien faire plein de choses à la fois. Et je pense que j'ai peut-être une peur parfois de l'ennui. Même si j'ai beaucoup évolué là-dessus, j'aime bien quand même faire plein de choses, découvrir plein de choses. Et c'est vrai que extérieurement, je pense que je dois être parfois dur à suivre. Et voilà, je dois renvoyer l'image d'une personne qui fait beaucoup de choses à la fois sans forcément arriver à suivre le rythme qu'elle se donne elle-même. Mais du coup, oui, je me considère très active. Après, hyperactive, pour moi, c'est une pathologie. Donc, non, mais c'était plus dans le sens. Je sais pas comment dire. Non, les mots ont un sens, Simon. Très C'est vrai, active. j'ai déjà Oui, dit. très active. Mais j'ai évolué là-dessus parce qu'il y a quelques temps, j'avais presque la peur vous voyez, de louper des choses. La peur de regretter de ne pas faire les choses. Et maintenant, je mets plus de stop. C'est-à-dire que quand je sens que mon corps est très fatigué, je dis, bah là, non, tant pis, je le fais pas. Alors qu'il y a encore 2 ans, je me entre guillemets, forçais à le faire par peur de regretter. Maintenant, je connais mes limites et je sais que parfois, je peux donner beaucoup pour un temps, mais je m'oblige à dire, bah là, non, Marie, t'es trop fatiguée, il faut que tu puisses te reposer. La santé, c'est aussi important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais du coup, j'ai progressé. Mais extérieurement, je parais toujours, vu que je parle vite et que je reste quand même assez occupée. Voilà. Oui, je suis active. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'obliger à ne pas caler de choses même dans mes vacances ou mon temps libre ou tout le temps, en fait. Et c'est vrai qu'un week-end où je prévois rien, ça m'arrive pas. Et maintenant, vraiment, je m'oblige à faire des soirées où je fais rien. Et parce que j'ai passé. Ça m'arrive souvent. Moi, avant, ça m'arrivait jamais. Et j'ai passé un moment dans ma vie où j'étais très fatiguée et je pense que j'avais beaucoup fait de choses. Et ça m'a vraiment appris à me dire, mais en fait, parfois, il faut faire moins pour mieux apprécier les choses. Mais ça me demande encore du travail. Mais le fait que maintenant, je me consacre, j'essaye au minimum une soirée par semaine à rien faire, c'est mon but. Déjà, c'est énorme. Moi, alors c'est que une soirée max où je fais quelque chose. mais avant, moi, j'avais peur de. Mais qu'est-ce que t'appelles rien faire? Ça va être rester chez moi. Ok. Mais genre par regarder contre, une série, non, c'est par rien contre, faire. Je regarde très peu de séries. J'aime Oui, pas, non, mais c'est un peu extrême, mais ça va être une soirée chez moi où je vais me faire peut-être un bon dîner, faire mes tâches ménagères, ou alors, je sais pas moi, me faire un masque pour les cheveux. Ok. Me poser, par contre, je vais jamais rien faire. À la limite, je vais, bah oui, je vais regarder des vidéos. J'aime bien les vidéos, voilà, genre okay. les vidéos Arte, Juste... les trucs comme ça, j'aime bien. C'est un petit faible pour les vidéos Arte. Je crois que c'est Antoine Vizogarou qui dit ça aussi. Et on a un point commun. Ou alors, j'aime beaucoup les podcasts France Culture. Les documentaires oui. Nature et Découverte aussi. Bah ouais, j'aime bien. Et j'aime bien aussi les podcasts France Culture. Voilà, j'aime beaucoup. Et ça va être ça. Ça va être vraiment une soirée pour moi où je vais écouter des vidéos, des podcasts et faire mes tâches ménagères en général. Voilà. L'intégralité de mes soirées, du coup, donc c'est bon, c'est parfait. Mais c'est vrai que mais j'ai vraiment progressé et est-ce que tu peux passer à 2 soirées maintenant? J'aimerais bien, mais d'un côté, je trouve ça dur de à la fois réussir à faire du sport, parce que j'aime bien faire du sport quand même. Oui, mais faire du sport, c'est pas forcément un truc qui va te demander de. Enfin, pour moi, des fois, je fais du sport le soir, et c'est pas pour autant que j'ai prévu de faire une soirée. Ça te prend un peu de temps dans ta soirée, mais après, toi, tu finis plus tard. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, là, dans mon quotidien, en général, je sors du travail, c'est déjà assez tard. J'arrive en fait, en général, quand je fais du sport, c'est 2 fois par semaine, j'arrive à 21. J'arrive à 21h. Voilà, mon sport, c'est de 21h à 22h30. Et du coup, j'arrive à 22h30, j'arrive chez moi genre à 22h45. J'ai faim, je fais à manger, je prends ma douche, je me pose un peu parce que j'ai pas arrêté. Et en général, voilà.
Et du coup, je fais un peu de sport, j'aime bien voir mes amis aussi, j'aime bien faire des activités en plein air, lire, j'aime bien lire aussi. Enfin, voilà. Oui. Mais toi, par contre, lire, au final, pareil, lire, j'arrive pas à lire comme j'aimerais parce que ça demande de se poser et je le fais pas assez. Et je lis aussi beaucoup dans mon travail au quotidien. Et du coup, voilà. Non, mais oui, parce que déjà, ça parle du fait que tu finis ta journée à 20h. C'est ça. Ah oui, 20h, oui, c'est ça. Du coup, c'est ça, genre, c'est pas vraiment le cas, 18h, j'aimerais bien partir à 18h et parfois, j'essaye de me forcer à le faire, mais... Ah, parce que tu t'imposes ça ou c'est imposé par ton travail ou... Mais quand je dis c'est imposé... après, je pense que j'ai aussi un goût pour prendre avoir des... Même en stage ou en travail qui sont assez prenants. Mais j'aime bien ça. Au fond, moi, je pense que j'aime bien... Si tu kiffes ton travail, c'est normal que tu t'aimes rester jusqu'à 20h. C'est ça, puis j'aime bien aussi... Enfin, je pense que j'ai tendance à me retrouver dans des situations, des stages ou des emplois où il y a du boulot. Mais c'est parce que je pense que je suis aussi intéressée par ce genre de travail. C'était aussi le sens de la question d'Active, tu vois. C'était de chercher aussi des trucs qui te... C'est ça. C'est que il y a des boulots, je pense. Il y a un peu du rush ou c'est ça, comme j'aime bien. En fait, le côté rush... Alors évidemment, quand c'est too much, j'ai besoin de me poser, comme beaucoup de gens, mais sur le coup, le côté un peu adrénaline qu'on a fait que tu te sens vivant un peu et tu as l'impression de... Parfois, tu te dis, je pensais pas que j'étais capable de faire ça et en fait, j'ai géré la situation. Donc, il y a un côté qui est agréable de se, entre guillemets, de se donner à fond. Mais après, il faut faire attention parce qu'il faut pas non plus... Enfin, voilà, il faut aussi savoir préserver sa santé. Mais en termes professionnels, j'aime bien quand ça bouge un peu, que ce soit dynamique et qu'on rencontre plein de personnes. Voilà, ça, j'aime bien. Et ici, il y a une autre chose aussi sur le temps pour soi qui est intéressant, c'est la thèse de Hartmut Rosa, qui est un philosophe. Oui, connu, très connu. non, mais... C'est juste qu'à chaque fois qu'un invité dit un truc qui n'est pas spécialement connu, je fais « Ah bah oui, je connais bien, forcément. » Voilà. Et ça parle la question du temps libre. C'est-à-dire que jamais l'être humain actuellement n'a eu autant de temps libre, en tout cas dans la société occidentale, et jamais l'être humain a été aussi fatigué et il y a eu autant de burn-out, etc. Parce qu'en fait, on a tellement d'opportunités, de possibilités de faire des choses, et notamment avec les médias, mais les réseaux sociaux, mais pas que. Enfin là, c'est juste l'exemple type, qui fait qu'on est tellement incité en fait dans nos vies à faire plein de choses que on n'a jamais été aussi fatigué et on n'a jamais eu l'impression d'avoir aussi peu de temps. Alors que c'est faux dans les faits. Et du coup, ça réinterroge aussi la question du rapport au temps. Mais il y a pas mal qui, en ce moment, prône un peu plus, justement, reprendre un temps lent, apprendre de rien faire, de s'ennuyer. Exactement. Pour le coup, alors, certes, je fais des vacances assez sportives en général, donc c'est pas vu comme du repos. Par contre, le fait que, par exemple, je souhaite plus, en tout cas, tant que je suis pas obligée de prendre l'avion, mais c'est aussi un privilège, parce que j'ai la dire ça, le fait de dire j'ai voyagé à vélo, c'est plus long. Mais ça, c'est un rapport que j'ai dans le voyage, dans le loisir, on va dire. Mais après, bon, ça reste fatigant, c'est du sport. Mais ce côté de un peu slow life, je l'ai pris dans les voyages. Mais pas dans le reste. Et justement, quand on parle du jardinage, je pense que les gens se moquent de moi en mode elle aime bien les plantes et enfin c'est un peu la blague qu'on fait et je rigole là-dessus. Mais la vérité, non mais ça fait non mais c'est vrai, non mais c'est vrai que ça fait un petit peu non mais ça fait vraiment vieillot. Non mais j'ai compris. Ça fait j'ai un plaid, je bois des tisanes à 18h. Voilà. Je vais pas. Ça fait ce que ah mais t'as pas de plantes. Hein, oui. Non, mais mon coloc en a. Et des fois, quand il est pas là, il me dit arroser. Des fois, je les noie un peu. Enfin, je mets un peu trop d'eau. T'as pas pris la technique de mettre la main dans le. Oui, non, j'ai pas mis les mains dans les terres et je fais cette terre a besoin de. mais du coup, si on se moque un peu. Non, mais en fait, si j'aime autant les plantes, ça fait un peu hobby de retraité. Et par exemple, j'en ai dans mon bureau parce que dans les moments de stress, ça me calme. C'est qu'en fait, la plante, quoi qu'il arrive, elle grandit, elle vit sa vie tranquillement. Enfin, voilà, ça. C'est du cannabis que tu as comme plante et c'est normal que ça te calme. Non, mais. C'est normal, c'est un des effets. Le fait d'être confronté à du vivant comme ça directement, ça te réancre au réel et ça t'ancre en fait dans un environnement. Et l'idée qu'aussi, les plantes, elles évoluent, elles grandissent, elles sont très fragiles. C'est-à-dire que c'est un écosystème. Et la moindre chose, si c'est pas assez de lumière, pas assez d'eau, un environnement qui change, trop sec, trop humide, etc., elle meurt ou en tout cas, elle se dégrade. Il faut peu de choses, mais il faut que ça soit bien dosé, quoi. C'est ça, j'ai du mal à l'expliquer, mais ça rappelle vraiment à des choses très basiques, en mode, en fait, pour vivre, il faut ça. S'il y a pas cet équilibre-là, ça marche pas. Et la plante, c'est vraiment l'exemple type. Et en plus, ça se fait de manière très, très, très latente et elle grandit, mais c'est très lent. Et du coup, ça permet vraiment de me réancrer un peu au réel et à ce vivant. Et c'est dur à expliquer parce que les gens pensent que c'est juste une plante verte, voilà. C'est juste un bambou, enfin voilà. Mais il y a quelque chose d'extrêmement apaisant et je pense que la couleur verte aussi, ça apaise.
Et une question sur le fait que, parce que Clément, tu avais lancé une petite, non pas une pique, mais une Si. petite phrase. Tu as écouté le podcast. Hein. Oui, je l'écoutais. À un moment, il disait que que tu pouvais être un peu anxieuse et tout. C'est quelque chose que tu te considères l'être aussi. Oui, bah c'est vrai que la grande différence entre mon frère et moi, c'est que autant une situation un peu stressante, même si je parais stressée dans le travail, si tout de suite ça va. Par contre, j'ai du mal à ne pas savoir ce que je vais faire. Si c'est demain, après-demain, ça je m'en fiche. Même dans 1 heure, ça me dérange pas. Par contre, ne pas savoir ce que je vais faire dans ma vie dans quelques mois. Sur le temps long, un peu plus. Sur le temps long, en termes de projet de vie, de façon dont on peut se projeter, ne pas savoir, c'est vrai que ça m'angoisse profondément, mais d'une manière qui est peut-être un peu démesurée. Et mon frère a une capacité à... Là-dessus, il reste très zen. Et je pense qu'il a raison parce qu'en termes de qualité de vie et de bien-être, c'est beaucoup plus agréable. Mais j'arrive pas à... J'aime bien avoir, on va dire, toujours une longueur d'avance. Alors, c'est quoi ton prochain taf, du coup? Ah bah, je le sais pas. Là, je suis en CDI. Ça va. Allez hop, le petit coup de couteau dans le... Je claque. Non, mais même dans mes études ou dans différents stages, j'avais vraiment besoin de savoir ce que j'allais faire après. Et tant que je savais pas, ça m'angoissait. Et que vie pro ou même vie perso aussi? Par exemple, si c'est vie perso, je pense plutôt par exemple aux liens sociaux, aux rencontres et tout. Et pour le coup, qu'importe toutes les expériences que j'ai faites, j'ai toujours rencontré des gens hyper incroyables, des gens super. Et je me dis qu'on peut toujours faire des rencontres sympas, des amis, des rencontres amoureuses partout. Du coup, là-dessus, je suis pas hyper inquiète. Je me dis que ça va. C'était plus la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais en fait, ça revient même à la question de quel sens je donne à ma vie au final. Parce que même si le travail, c'est pas juste, et ça, c'est hyper important pour moi de dire ça, c'est pas le sens de ta vie. C'est quelle vie tu veux en termes d'activité professionnelle, mais aussi en termes de loisirs, en termes d'équilibre, etc. Et du coup, le fait de ne pas savoir à l'avance, ça m'angoissait. Mais je pense que j'ai un peu progressé là-dessus parce que j'ai pu voir que, en fait, même quand on ne savait pas, qu'on n'avait pas préparé, au final, on peut toujours rebondir. Voilà. Donc, j'ai un peu progressé là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à mon frère, je reste très anxieuse sur le fait de ne pas savoir ce qui se passe dans plusieurs mois. Et enfin voilà, je sais pas quoi dire d'autre là-dessus, à part en tout cas, j'admire la façon dont mon frère arrive à rester zen avec ça. Après, je sais que c'est des caractères, et pour le coup, ça m'a aussi permis de faire des choses, d'avoir des opportunités cool dans ma vie, parce que j'avais, entre guillemets, anticipé et m'étais donné les moyens pour le faire. Mais parfois, je me suis peut-être beaucoup stressée pour, au final, un apport assez faible. Donc voilà, je pense qu'il y a des pour et des contre, comme beaucoup de situations. Mais en gros, j'étais persuadée, donc, pour mon stage de fin d'études, que j'avais trouvé aucun stage. Vraiment, je m'étais vraiment persuadée que ça. Et j'ai passé des mois à chercher, mais de manière hyper stressée et intensément. Et au final, j'ai trouvé un stage vraiment, une très belle expérience et assez intéressant à Bercy. Et voilà, donc du coup, ça permet aussi d'avoir des expériences chouettes. Mais à refaire, je me dis, mais j'aurais tellement dû moins me stresser. J'aurais passé des mois précédents de manière beaucoup plus sereine et avec un équilibre de vie. Mais donc voilà. Et petit point sur le stage à Bercy, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué là, de travailler un peu dans le ministère? C'était vraiment, oui, c'est ça. C'était vraiment pas un ministère, c'était un cabinet ministériel. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était vraiment découvrir les coulisses du gouvernement. Donc là où les décisions se prennent, même si c'est beaucoup Matignon qui tranche. Et en fait, ce qui m'a, je pense, le plus surprise, c'était à quel point, en fait, toute la journée, beaucoup quand même, c'était faire des réunions interministérielles. Où en gros, c'était vraiment des rimes. Ouais, des rimes, ouais, hop. Petit rap contender, ça, entre ministres qui se posent et qui se lament. Et du coup, il y a plein de politiques publiques qui rentrent en contradiction. Et Matignon, son boulot, c'est de trancher, c'est de faire des arbitrages. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que tel choix implique de renoncer à ça. Enfin, voilà. Et c'est à la fois effrayant. Et voilà. Et après, il y a tout le côté un peu plus, entre guillemets, entrailles du pouvoir. On découvre un peu comment fonctionne le quotidien d'un ministre. Tout ça, c'est plus intéressant à voir, surtout à 21 ans. On se dit, waouh, c'est pas 22 ans, ça paraît incroyable. Et voilà. Donc, il y a sur le fond, c'était intéressant de voir qu'en fait, mine de rien, Matignon a beaucoup de pouvoir et tranche toute la journée. C'est vraiment Matignon qui donne le là sur la ligne du gouvernement. Et après, chaque ministre déploie ses politiques, ses enjeux, ses objectifs. Et il y a le conseil des ministres tous les mercredis. Voilà. Et après, il y a à côté plus moi, on va dire un peu expérience intéressante de voir le quotidien en fait d'un cabinet ministériel. Voilà, le ministre en fait fait des réunions. Comme beaucoup de personnes, mais il fait des réunions. Après,
il va sur le terrain faire des interviews, il a des séquences pour mettre en avant des programmes, des dispositifs, des politiques. Voilà, c'est assez intéressant et donc belle expérience. Il y a des éléments de la vie quotidienne d'un ministre que tu n'aurais pas imaginé à ce point-là Le manque de temps. Le manque de temps, en fait, il y a vraiment c'est-à-dire qu'il y a vraiment des fortes attentes. Le ministre a son portefeuille, enfin, a ses sujets, et il a tel objectif, et il faut que mettons le mandat, enfin, voilà, même avant, il remplisse cet objectif. Mais du coup, ça va vraiment vite. C'est-à-dire qu'avec les médias, le moins de mots de travers, il va être repris dans les médias. Il faut avoir des résultats tout de suite. Alors, parfois, il y a des politiques qui demandent un temps long, sauf qu'en fait, on demande des réponses tout de suite. Et du coup, ça demande moi, après, en tant que stagiaire, ça me demandait surtout de préparer des notes, un peu des notes ministres, où tu reprends un peu les grands enjeux. Par exemple, le ministre a rendez-vous avec un tel, tu vas expliquer dans la note ministre que le ministre aura comme ça, même si 2 minutes avant, il n'a pas pris connaissance du sujet, il a les éléments un peu clés pour maîtriser vite fait, en tout cas, pouvoir assurer la rencontre, et il y aura le contexte de cette rencontre, les enjeux, qui est-ce qu'il a en face de lui, est-ce que c'est un autre ministre, est-ce que c'est quelqu'un du secteur privé, est-ce que c'est quelqu'un du ministère, enfin, voilà, est-ce que c'est même un citoyen, enfin voilà, pour qu'il puisse comprendre rapidement à qui il a affaire. Et après, on met aussi des éléments de langage. Enfin voilà, c'est vraiment une note un peu clé en main. Après, il dit rarement ce qui est dessus, c'est juste au cas où. Il enchaîne tellement les rendez-vous toute la journée, mais vraiment, il enchaîne. Enfin, moi, je pensais pas que c'était possible de travailler autant. Ça permet d'assurer un peu différentes rencontres. Et enfin, vraiment, il y a un chauffeur, donc il enchaîne, quoi. Il n'y a pas de temps pause, il n'y a pas de temps mort, en fait. Même dans les voitures, il va travailler les dossiers, etc. Voilà, et même les conseillers, ils travaillent vraiment beaucoup. Moi, j'ai été impressionnée par la quantité de travail. Et du coup, avec après stage, plutôt de trucs, j'ai vu c'était sympa, mais j'y travaillerai jamais, ou est-ce que plutôt ça pourrait t'attirer plus tard? Alors, moi, j'ai adoré. Alors, j'étais stagiaire, donc j'avais moins de pression, mais il y avait quand même du travail. J'ai vu le rythme qui était assez élevé. Et j'ai beaucoup aimé le côté ambiance de cab, c'est-à-dire que ce qui crée des liens forts quand même. Donc, je pense que si l'ambiance du cab est intéressante, il y a une vraie cohésion, ça peut être des moments incroyables. Par contre, c'est rarement un poste que tu fais. Les conseillers ministériels qui restent sur tout le mandat, c'est rare. Ça arrive, hein. Mais en général, tu restes 2-3 ans, puis ils partent parce que t'es lessivé. Certains restent plus longtemps. Mais voilà. Question de l'invité précédent. Question de Julo. Est-ce que si tu devais nous vendre une œuvre d'art, quelle ce serait, une qui t'aurait vraiment marqué, ou donc œuvre d'art assez large, hein. Ça peut être livre, musique, peinture, ce que tu veux. Ou vendre? Non, mais. Okay, parce que vendre, il y a à côté des marchands. Non. Ok. Alors, une œuvre. Faire de la pub ou quoi? Enfin, mais bon, pareil, sans. Sur le but du marketing. C'est une œuvre qui appelle avant tout un devoir de mémoire. Donc, c'est une œuvre qui se situe au musée juif de Berlin. Et en fait, donc, qui vise ça dénonce la Shoah. Et en fait, c'est une salle qui est dans le musée, au sol. C'est plein de visages en fer. C'est comme des disques, vous voyez. Ça représente des visages souvent qui crient ou alors qui expriment de la souffrance. Chaque visage est assez lourd, hein. Doit y en avoir des centaines. Enfin voilà, on marche dessus et c'est assez épais. Et en fait, le fait de marcher sur ces visages dans la pièce, ça fait déjà un bruit. Ça fait un bruit de fer qui rentre Enfin voilà, un bruit assez désagréable qui exprime de la souffrance. Et marcher sur tous ces visages, c'est extrêmement, dans cette grande salle froide, je trouve ça extrêmement puissant et à la fois très lourd de sens. Et je trouve que le musée, c'est vraiment l'esprit du musée. C'est-à-dire que tout dans le musée fait pour qu'on se sente oppressé, qu'on ressente un peu, qu'on ait une douleur, un sentiment d'être pas bien, quoi. Pas bien, c'est ça. J'avoue que rien qu'à l'écouter, c'est un peu coupé la salle. Mais en fait, j'ai arrêté. Mais pour autant, là où c'est bien, c'est que le but, c'est pas de faire on n'est pas un parc d'attraction, c'est pas là pour faire des sensations fortes. Bah oui, le musée juif à Berlin, c'est sûr parce que pour autant, il y a une sorte de grandeur qui fait que c'est vraiment propice au recueillement et au devoir de mémoire. Et à la fois, vraiment, moi, ça m'a vraiment marqué. Et pourtant, j'avais déjà fait, on fait quand même beaucoup de monuments de mémoire, hein, que ce soit, on utilise ça beaucoup à l'école ou autre. Mais celui-là m'a vraiment marqué parce qu'on a l'impression, en fait, de vivre un peu cette souffrance sans tomber dans l'expérience un peu touristique. Vous voyez, tout est dans l'architecture. C'est plus artistique, quoi. C'est presque dans l'architecture et bon là c'est des visages au sol, mais je veux dire je pensais pas qu'un bâtiment entre guillemets pouvait transmettre autant d'émotions. C'est la façon dont je le vois
Et pourtant, de base, je suis pas spécialement fan d'architecture. Enfin voilà, c'est pas. Ouais, non. Du coup, je me suis vraiment laissée surprendre par le musée, où justement, j'étais un peu, il y a pas trop de. En tout cas, il y a peu d'éléments historiques, il y a peu d'informations en mode on va apprendre peu de choses sur l'histoire de la Shoah, etc. Du coup, de loin, l'intérêt du musée paraissait assez faible. Enfin, moi, de comment je l'avais imaginé. Et en fait, j'ai ressorti un peu bouleversée par cette pièce qui te prend au triple, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est pas très joyeux. Non, mais c'est. mais c'est. Je Voilà, sais même pas c'est ce une musée. œuvre, Je savais même pas qu'il y avait. Non, je savais pas, oui. C'est c'est musée, musée juif de Berlin. le musée de. Juif de Berlin. D'accord. Et il y a vraiment plein de choses. Je me souviens que dehors, il y a une sorte de un peu de labyrinthe où tu es vraiment pris à l'étroit et tu sens un peu un sentiment d'oppression, de mémoire. Ah oui, c'est expérience sensorielle un peu mais vraiment, poussée. mais ça reste vraiment très. Et tout ça fait d'une manière, c'est très équilibré. Et du coup, tout le long du musée, tu restes dans le recueillement. T'as pas envie de parler fort parce que chaque bruit C'est résonne. peut-être mieux. Ce que j'allais dire, c'est peut-être bien à faire seul, en fait, non? Je sais pas. Oui. Bah, en vrai, oui. Enfin, je pense que tu peux faire ça à plusieurs aussi. Enfin, voilà. Mais seul, en tout cas, tu. Parce que des fois, à plusieurs, t'as plus C'est envie ça. de commenter C'est ça, ou c'est genre ça. truc, ou Et de en faire fait, une c'est petite ça. Et j'ai blague. envie de peut-être dire, sur- et vraiment, cette salle, par exemple, pareil dans cette salle, je trouve ça dommage. Après, voilà, mais elle résonne tellement et le fait de marcher sur ses pattes, t'as l'impression que c'est ses disques qui crient eux-mêmes. Enfin, ça m'a vraiment. Voilà. Mais non, mais ça a l'air, en vrai, c'est rare, je pense, les musées qui t'arrivent à te faire vraiment transmettre de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, on va dire. Je pensais C'est pas plus que- artistique c'est ça, que je historique, pensais- quoi. ça, je Ouais. pensais pas qu'un musée aussi conceptuel pouvait autant permettre de transmettre un peu ce devoir de mémoire. Très bien. On va faire un truc Et un bah, peu plus. plus joyeux. On peut passer aux 5 sens. Oui. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Ta Madeleine de Proust. Le curry de saucisse, c'est un plat que fait ma maman. Le carré de saucisse. Curry de saucisse. En fait, Ah. à la base, c'était nos voisins quand on habitait dans le Val d'Oise, qui venaient de la Réunion ou des Antilles, je sais plus, j'étais petite, qui faisaient un curry, donc c'est un plat antillais avec du poisson et du safran. Et en fait, ma mère a récupéré cette recette de ses voisins, mais elle l'a adaptée parce qu'elle vient du Jura et il y a de la saucisse de Morteau pas loin dans la région. Et du coup, j'ai grandi avec ce plat. C'est-à-dire c'est de la saucisse. C'est un plat antillais, mais qu'elle a réinventé avec la saucisse de Franche-Comté. Et même si je suis végétarienne, ça reste le plat de mon enfance au safran et à la tomate. Du coup, Vraiment, si on fait venir un carré de saucisse, un curry de saucisse. est-ce que tu le manges ou t'es quand même végétarien? Je mange quand même la sauce parce que c'est vraiment avec du riz, Ok, c'est mangé avec du d'accord. riz. Et vraiment, c'est le plat. Et d'ailleurs, au Québec, justement à McGill, fallait faire un travail sur. C'était un travail d'anthropologie sur le sens. C'était anthropologie of meaning, anthropologie du sens. Et fallait étudier. C'est très très conceptuel et pas très loin de. Oui, non, c'est vas-y. voir des drones. Hein. et du coup, il fallait étudier quel sens on met à différentes pratiques. Et par exemple, certains avaient étudié le tatouage. Et moi, j'avais pris le sens que je mettais. Le carré de saucisse. Et j'ai expliqué que voilà, ça avait évolué dans le temps, etc. Et que c'était Ok. dérivé. Et j'avais eu une très bonne note d'ailleurs. La prof avait trouvé ça très original. Ah bah, la saucisse, ça fait tout. Hein. Très bonne appropriation culturelle, la mère de Marie. Et, quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? La mayonnaise. J'aime pas la mayonnaise. Moi, j'aime pas non plus. Mais attends, alors la mayonnaise avec des plats chauds ou en plat froid? Bah, j'aime pas, mais après, si mettons, j'achète un sandwich à la boulangerie, il y a de la mayonnaise, je vais quand même manger. C'est pas. Ah, moi, je suis un peu dégueu, j'avoue. Les sandwichs mayonnaise. Ah ouais. Mais c'est ça, bon. j'avoue que ça me raffole pas. Mais c'est Et pas. une non plus- mayonnaise maison. Non. Non, pas non plus. Mais après, je peux pas dire Ok. que j'aime pas. Si on m'en sert, Oui, enfin, mais t'aimes pas, chez les quoi, invités, oui. je vais le manger. Mais ça me fait pas plaisir de la mayonnaise. Très bien. L'odeur que tu apprécies le plus? Ça dépend dans quel contexte, mais j'aime. Non, Les mais plantes. Non, mais Ma plante du non, bureau. mais j'aime beaucoup. Il y a 2 types d'odeurs que j'apprécie beaucoup. C'est 3. Il y a le café, l'odeur du paquet de café, c'est incroyable. Sinon, j'aime beaucoup l'odeur quand on vient de tondre la pelouse, et de l'herbe coupée. Et l'odeur aussi des bois quand il vient de pleuvoir. J'ai un doute si c'est quand il pleut ou quand l'herbe est coupée, mais c'est un nom précis. Le fait que l'odeur de l'herbe, quand elle est coupée, ou quand il pleut, je sais plus. Il faudra que je cherche sur. Ah, qu'il y a vraiment un je truc dirais. physique qui fait Oui, dégager l'odeur. c'est quoi. physique que Bah, l'odeur, elle est vraiment, Moi, j'adore. elle est pas naturelle, mais au moment où ça se fait Ouais. Ça couper, doit être coupé, je pense. ou au Enfin, c'est moment plus où truc, cohérent, il y a ouais. une, Ouais. et je sais plus, c'est parce que tu as parlé de la pluie aussi, donc je sais plus. J'avoue dans que quel l'odeur de la forêt quand il a plu, enfin, c'est vrai qu'on sent vraiment quelque chose. Enfin, il y a vraiment Ah ouais. une odeur qui ressort. Moi, j'adore. Et on a l'impression que l'air est hyper pur, même si c'est faux, par exemple. Je sais pas, ça renvoie quelque chose de pureté que j'apprécie beaucoup.
L'activité manuelle la plus satisfaisante. Alors, ça dépend à quel point on va être dans le conceptuel. Éclater du papier bulle. Ouais, c'est sympa. Sinon, sinon, je trouve que je suis nulle là-dedans, mais faire du piano, par exemple, faire de la musique. Je peux être musicienne, mais pouvoir produire de la musique, c'est quand même incroyable. Oui. Pas tout ce qui est artistique d'ailleurs, mais la musique, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier que tu peux très vite partager aux autres. Alors que par exemple, l'écriture, que je trouve ça aussi, j'adore aussi, mais c'est plus introspectif. Voilà. La sensation la plus pénible. La sensation la plus pénible, c'est une bonne question, ça. Que des bonnes questions. Alors moi, je trouve que c'est le sentiment de culpabilité. Parce que l'impression d'avoir... ou alors des regrets. L'impression d'avoir fait des choses ou pas fait. Remords, regrets, culpabilité. Pour moi, ça va ensemble. Mais regret, remords, c'est par rapport à toi plutôt. Alors que culpabilité, c'est par rapport aux gens. Oui, non très bonne remarque. Dans ce cas, la culpabilité, parce que ça veut dire... Non, Pour une fois que tu dis une bonne remarque, Simon, je le fais. Parce que ça veut dire que en général, t'as causé, entre guillemets, du mal à quelqu'un extérieur, à autrui. Et ça peut être dur de vivre avec... Parce que la sensation physique, je conçois plus la culpabilité, tu sais, où tu vraiment as un point un peu où tu te sens vraiment pas bien physiquement d'avoir fait un truc. Alors que regret, remords, bon, oui, ça te prend la tête et tout, tu regrettes, mais t'as pas le même... la culpabilité, ça peut avoir un fort impact sur le physique. Ou même le fait d'avoir blessé quelqu'un, même involontairement. Ah ouais, ça c'est horrible. Et une fois que t'as blessé quelqu'un, en fait, t'as beau t'excuser, le mal a quand même été fait. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? C'est impossible, c'est Marie, elle l'a dit, elle peut pas se poser. Si. Des minutes. Si. Oui, voilà, 2 minutes. Si, par exemple, un beau paysage, genre par exemple, j'adore par exemple prendre le train, les longs trajets en train, ou genre déjà où tu limites où t'as pas internet, c'est-à-dire que ça ne capte pas. Comme ça, t'es pas tenté de faire autre chose et juste tu observes le paysage. Ou alors même marcher, même tout seul, j'adore marcher seul. Pourtant, je suis pas une solitaire, mais par contre marcher seul, j'adore parce que il y a juste toi et la nature. Et du coup, tu regardes le paysage défiler. On continue. Tu regardes le paysage défiler et du coup, c'est très reposant et ouais, voilà. Moi, je pense que c'est devant un beau paysage. Je suis plutôt montagne ou forêt. Mais même montagne, forêt, prairie. C'est mon top 3. Vraiment. Et la chose la plus désagréable à regarder? Oh bah ça, moi je dirais c'est la souffrance humaine à l'état pur. non mais c'est vraiment Ça me paraît logique. Je sais pas si quelqu'un d'autre a répondu autre chose que ça, mais vraiment voir quelqu'un torturer quelqu'un comme moi, ça me débecte. Oui. Non mais voir la misère du monde sous tes yeux, c'est horrible, surtout quand tu te sens impuissant et mais c'est-à-dire quoi concrètement? Tu vas pas voir juste. Non mais la misère, tu peux le voir. Mais par exemple, je sais pas moi, c'est vraiment le moment où tu vois des sans-abri dans la rue. T'en vois tellement souvent à Paris que parfois tu t'en veux d'avoir ce sentiment un peu impuissant et parfois presque lassé. Et tu te dis oh mon Dieu, je suis lassé par rapport à ça, alors que la personne elle a rien et elle est totalement dans une situation de précarité extrême. Du coup, c'est ce mélange d'impuissance et parfois de quotidien qui fait que tu te retrouves à te retrouver presque insensible. Et c'est après coup tu te dis mon Dieu, mais on est tellement individualiste et chacun dans son monde qu'on capte même pas, qu'on réalise même pas ça. Le son le plus insupportable? Je sais pas si c'est le plus insupportable, mais c'est quand les gens mangent et qu'ils font grincer la fourchette sur les dents. Mais attends, c'est qui l'a dit ça? C'est Clément. C'est Clément, putain. Bon. Ah moi vraiment. Qui vous a payé pour dire les mêmes Ah moi réponses, vraiment, ça je grincer sur les dents. Depuis le dernier épisode, j'ai toujours pas entendu non plus. Genre grincer sur l'assiette, c'est compréhensible. Genre ma soeur, elle déteste ça. Et je l'ai déjà dit dans le podcast sur Clément en plus. mais grincer sur les dents. Ah moi je sais pas, ça me. T'as les bruits de bouche, je comprends, mais grincer. Ah non, mais genre en fait c'est quand la personne elle mange avec la fourchette. Ah elle fait comme ça. C'est ça, et la fourchette vient toucher la dent. Et moi vraiment ça m'horripile et ça me donne des frissons. je le ferai demain avec Clément. C'est vraiment trop dur. Et pour finir, le son le plus relaxant? Moi, c'est quand je dors chez mes parents à l'étage, la pluie qui tombe sur le plafond et que j'essaye de m'endormir. En fait, c'est agréable de se dire en fait, tu prends conscience du confort que tu as d'être au chaud dans ton lit. Et t'as pas de culpabilité par rapport au SDF que t'as croisé dans la rue d'avant? Mais après, là, ça débouche sur l'insomnie. Mais du coup, en termes de son, c'est vraiment agréable d'avoir Non, mais du coup, j'ai compris. Tu fais les mêmes réponses que Clément. Alors, on a compris. Clément a dit ça aussi. Et c'est lui, parce qu'il y avait la pluie aussi et j'étais pas sûr que ça était Clément ou pas. Oui, c'est Clément aussi. Mais sinon. Et pareil, la pluie sur le Velux, machin, confort d'être chez soi et tout, de se sentir bien alors que dehors il pleut. Ah ouais, ça c'est. Et tu prends. Vous êtes jumeaux ou quoi? Alors, pour être honnête, les sons, je m'en souvenais plus de ça.
Oui. Dans l'inconscient. Et voilà. C'est Et fini, voilà. enfin. C'est fini les 5 sens. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon moment. C'est assez difficile comme expérience parce que Bon, tu ça va. sais pas trop comment. T'as envie de dire plein de trucs, mais d'un côté, tu sais Oui. pas trop quoi dire. Tu sais pas à quel point faut préciser les choses. Bon, tu te relances assez vite toute seule, donc c'était Mais pas après, trop compliqué. je pense que je suis plutôt bavarde, donc Oui. ça va. Mais justement, la peur de trop parler aussi, c'est. Non, bah après, nous on coupe. T'inquiète, Ouais. il y a la moitié là, on va. Hop. Non, pas la moitié. Non. Ça, bon, allez, ça sert à rien. Hop. De toute façon, après, on se censure nous-mêmes. Bah, pour ceux qui écoutent, il y a eu 2h50. Donc, ça fonction va, de la hein. durée d'épisode. En vous vrai, verrez combien. non. Ah oui, 2 heures. Oui. Parce que moi, j'ai la Il y aura vraie. une petite heure qui va sauter. Surtout que je parle vite, alors moi, même en 1 heure, je peux dire beaucoup de choses. Non, ça va. Jocelyn parlait plus vite. Est-ce que Jocelyn t'a réussi à suivre en x2 ou pas cet épisode? Oui. Il mettra la pense réponse en qu'il- commentaire. Non, il met x1,5. On l'a pas fait sur celui d'Emilie, mais on l'a fait sur celui de Julo. À quel mot tu penses maintenant? Voilà, pour terminer le podcast. Bienveillance. Ok. C'est nul, mais c'est parce que j'ai dit bienveillant avant. Toi, Simon? Moi aussi. Vent. Vent, parfait. Bah, moi, c'est radiateur. Il y avait un radiateur juste derrière toi. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Passez un bon dimanche ou un bon autre jour de la semaine, selon lequel vous écoutez. À plus. Des bisous. À plus.